présenter son sujet. Et toutes les personnes qui veulent débattre face à Balzac seraient bienvenues. Salut Balzac. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va quoi? Ça va et toi Balzac, comment vas-tu? Alhamdoulilah, tout va bien. Kouchi la baisse. Alhamdulillah, c'est le plus important. La santé va bien, c'est le plus important. Super. Bon, moi, Riles, il m'a invité à venir sur son live. De base, ça devait se faire avec Oustaz Diané, mais Oustaz Diané a dit qu'il ne me connaissait pas, mais il débat avec des gens qu'il ne connaît pas. Donc, si on passe par-dessus ça, c'est pas grave. On m'a ensuite dit de débattre avec ses élèves, Ismaël Aka. Mais Ismaël Aka dit qu'il ne veut pas débattre avec moi, mais que je dois débattre avec quelqu'un d'autre. L'autre personne était malade. Aujourd'hui, je viens quand même pour débattre chez Riles. Je reviendrai une autre fois si Riles accepte, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est le bienvenu Balzac. Super. Le thème de ce soir, pour moi, on avait convenu avec Riles, et Riles avait convenu lui-même. Totalement. Qui est Jésus dans la Bible? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est un simple prophète, un simple messager? Très bien. Toutes les personnes qui souhaitent échanger avec moi de qui est Jésus dans la Bible, est-ce que c'est un prophète ou Dieu? Voilà, Dieu lui-même, exactement. Il vient avec des sources. Et on ne fuit pas. Ah, on fuit pas. Moi, je te dis, moi, je serais très très juste là-dessus. Quelqu'un qui fuit, je lui dirais, il a fui et il finira en rediff sur YouTube. Donc, vaut mieux pas que la personne fuit. Bon, toutes les personnes qui veulent débattre avec Balzac, bien sûr, qui ont des sources, qui est prêt à débattre sur ce sujet, pas d'autres, sur ce sujet avec Balzac, vous mettez A en commentaire. Bien sûr, vous faites votre demande en invite, vous mettez A et je vous fais monter. Alors, il y en a déjà A qui m'ont mis A. Et, Alors, la puissance du et corps. si tu me permets, j'aimerais bien commencer dans mon introduction en Aucun premier si problème. possible. Aucun problème. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Salam alaikum, la puissance du Coran. Tu m'entends? Oui, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche déjà un chrétien Bah, sur ce sujet même. ah bah là, Voilà. t'en as un. Alors, je pense que tu as compris le sujet, Balzac, il a très bien Ouais, ouais. expliqué. Qui est Jésus dans la Bible? Donc, est-ce que c'est un prophète ou Dieu lui-même? Je vais mettre directement déjà le règlement. Pas d'insultes, pas d'injures. Bien sûr, pas de blasphème. Quand je dis pas de blasphème, ça veut dire pas d'insultes sur la religion de la personne, pour être un peu plus clair. Vous aurez, bien sûr, 4 minutes d'introduction chacun. On va faire une petite introduction. 5 minutes, 6 phases de 5 minutes sur le débat. Questions-réponses chaque fois. Moi, je noterai les questions. Sur mon téléphone, je noterai les questions. Obligé d'y répondre, que ce soit pour les deux, que ce soit pour Balzac ou la puissance du Coran. Bien sûr, toujours sur le thème, toujours sur le même sujet, on reste dans le même thème. Et vous vous posez des questions mutuellement et obligation de réponse. Et on finit, bien sûr, par une conclusion. La conclusion de 5 minutes, je laisse quand même un bon temps de conclusion. Chacun, vous aurez 5 minutes. Ça vous va, Balzac? Ça vous va, la puissance du Coran? Tout est bon pour moi. Parfait, Balzac. C'est bon pour toi, la puissance du Coran? Oui, il n'y a pas de problème. Allez, on va commencer. On va laisser commencer Balzac pour son intro. 4 minutes d'intro. Balzac, c'est à toi. Let's go. Merci beaucoup. Depuis quelque temps, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus ce serait un simple messager, et que ça on le trouverait justement dans la Bible. C'est-à-dire qu'on exclut la divinité de Jésus dans la Bible. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que en islam, il y a la croyance du tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Et en islam, il y en a 3 types de tawhid. Il y a l'unicité de nom d'Allah dans les noms et attributs, l'unicité dans la seigneurie et l'unicité dans l'adoration. Si une seule créature possède l'un des noms et attributs d'Allah, si une seule personne se fait adorer en dehors d'Allah, si une seule personne possède la seigneurie en dehors d'Allah, cette personne-là fait du shirk. Cette personne-là fait de l'association. Cette personne se prend pour Dieu. Et le problème, c'est que lorsque les musulmans nous disent que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible, et qu'on regarde avec leurs critères, eh bien finalement on voit tout le contraire. On voit dans la sourate 57, verset 3 notamment que Allah, du moins, est appelé le premier et le dernier. On voit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, que Jésus est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais on va aller plus radicalement. On nous dit que Allah est le créateur de toutes choses. Allah est appelé le créateur, le subsistant, le vivant. Eh bien, on voit dans la Bible que Jésus est le créateur. Colossiens chapitre 1, verset 16 nous dit que Jésus est créateur de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. On voit dans Hébreux chapitre 1, verset 2 que tout a été créé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé Dieu nous a parlé par les prophètes et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6 que c'est par Jésus que sont toutes choses et c'est que par Jésus que nous sommes. C'est-à-dire que c'est par Jésus que Riles il est, c'est par Jésus que la puissance il est,
et c'est par Jésus que toute chose est. Jésus est appelé aussi le vivant. Je suis la vie, la vérité et le chemin. À partir de ce moment-là, Jésus contredit texto facto le tawhid. Jésus contredit l'unicité d'Allah. Et si la Bible contredit l'unicité d'Allah, eh bien c'est problématique. Parce que dans ce cas-là, ils ne peuvent plus dire que Jésus est un simple prophète dans la Bible. Surtout que je vais finir avec quelques versets. Apocalypse chapitre 21, versets 6 à 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et toute la question en réalité se résume aussi avec Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Et la question que je poserai justement à la puissance, c'est Jésus, avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Parce que c'est là finalement que tout se résume. C'est que lorsqu'on nous dit que Jésus il prie, on dit que c'est en vertu de sa nature humaine. Lorsqu'on nous dit que Jésus il meurt, c'est en vertu de sa nature humaine. Toutes les questions qu'on voit dans la Bible, c'est Jésus nature divine et Jésus nature humaine. On n'a pas de problème avec ça. Jésus est une personne qui possède deux natures, nature divine et nature humaine. Et pour ceux qui disent que je fais mon débat avec ChatGPT, il n'y a pas de problème, je mets ma caméra, je monte ma tête, il n'y a pas de problème. J'ai fini pour moi, Riles. Merci, Balzac. Ok. La puissance du Coran, à toi, tu as 4 minutes d'introduction. Let's go. Ok, alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala Rasulullah. Nous louons ici le Créateur, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, celui qui n'a ni début et qui n'aura jamais de fin, celui qui n'a pas été créé, celui qui n'a pas un autre Dieu plus grand que lui, qui est Allah, sans associé, qui n'a pas d'égal. Lui qui ne dit jamais « je ne peux rien faire de moi-même ». Parce que chez lui là, son Dieu qu'il adore, il ne peut rien faire de lui-même. Quand tu prends par exemple Jean 5 verset 30, Jésus dit « il ne peut rien faire de lui-même ». Comment il peut dire que quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, il a créé? Même quand il a commencé son interlocution, c'est-à-dire il a commencé son débat, quand il a commencé, il a commencé par les propos de Paul. Au lieu de commencer par les propos du chef, il commence par les propos du Paul. Moi, je vais lui donner les propos du chef. Parce qu'on te dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de tout homme et Dieu est le chef du Christ. Donc, moi, je vais donner les propos du chef. Je donne Jean 17, verset 3. Ça, c'est les propos du chef. Ce n'est pas les propos des élèves. Les propos du chef. Il dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans Marc 12, verset 29, Jésus dit, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est unique. » Il se met dans le nôtre. Donc, Jésus lui-même, il a un autre Dieu. Est-ce que son Dieu a un autre Dieu? Donc, il adore un Dieu qui a un autre Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais faire comme lui. Comme je le dis toujours, les chrétiens, Jésus il est devenu Dieu à cause du concordisme. C'est-à-dire, il prend un verset, Dieu dit il est le premier et le dernier. Ils vont courir pour aller chercher un autre verset ou en fait dire à Jésus qu'il est le premier et le dernier. Et ils vont conclure en disant que Jésus il est Dieu. Ça ne marche pas avec moi. Tu vas donner un verset clair, net, où Jésus dit de sa bouche qu'il est Dieu. Adorez-moi. Je vais faire comme lui. Comme il aime les concordismes, comme il veut faire du concordisme, on va faire du concordisme comme lui. Voilà. Parce que là, plusieurs vont devenir Dieu à cause de ça. Mon frère, Rélis, Oui. tu peux me prendre, attends, le verset de Deutéronome 32, verset 19, s'il te plaît. 32, verset 19. 32, verset 19. On y va tout de suite. Deutéronome 32, verset 19. On y va. Tac, 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 tac. Alors, 32, chapitre 32, verset 19. Alors, Deutéronome 32, verset 19. On y va. L'Éternel l'a vu. Il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Vas-y, la puissance. Continue. Le verset Je continue. 21. Ok, 21. 19 à 21. Ok, on y va. Donc 19 à 21. Il a dit, je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie parce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance. Donc ici, on te dit que c'est Dieu qui parle, hein. C'est pas quelqu'un, c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. On va voir qui parle selon Romains. Lis Romains 10, verset 19.
C'est du concordisme, je suis en train d'appliquer ici. Romains 10, verset 19. 10, 10, oui. On y va. Romains 10, 10, 10, 19. On y va. Tac. On y va. Romains 10, 19. Tac, 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 tac. Alors, Romains 10, 19. On y va. Je demande encore, Israël, n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie parce qu'ils ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quand il va prendre la parole, il va me répondre qui a effectivement dit cette parole. Est-ce Moïse ou Dieu? Est-ce Moïse le premier qui a dit j'exciterai votre jalousie ou bien c'est l'Éternel, comme le dit dans Deutéronome? Il va répondre à ça, Inch'Allah. Merci à toi. Balzac, on peut commencer. Question-réponse, les 6 phases de 5 minutes. C'est à toi, Balzac. J'ai 5 minutes là? Ouais, je te mets en grand. Ok. Je vais juste répondre à ce qu'il a dit parce que j'ai pris les notes de ce qu'il a dit. Bon, il a cité Jean 5, 19 et Jean 5, 30 indirectement, en disant que le Fils ne peut rien faire de lui-même. On n'a pas de problème à le dire. Jésus, puisqu'il est une personne de deux natures, nature divine et nature humaine, en vertu de sa nature humaine, il ne peut pas faire toute chose. En vertu de sa nature humaine, il ne peut pas créer toute chose. Par contre, il dit bien, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Première question. Est-ce qu'un prophète peut dire tout ce que Allah fait, je le fais pareillement? Là, il doit répondre maintenant ou je peux continuer? Alors, on garde la question, continue et on garde la question. Ok, super. Parce que j'avais déjà posé une question avant. Tu peux la redire la question rapidement, que je suis en train de la noter. En fait, j'avais posé une première question qui était Philippiens chapitre 2 verset 6, avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était. Okay. Et là, je pose la question justement, est-ce qu'un prophète peut dire tout ce que Allah fait, je le fais pareillement? Ça, c'est le premier. Peut dire tout ce que Allah fait pareillement. Ok. Et c'était les deux questions que j'avais posées en premier. Alors, ensuite, c'est une question de chacun parce que sinon, si on fait deux. Ok, bah, je finis juste ma phase de réponse et après, il n'y a pas de problème. Moi, c'est les deux questions, il n'y a pas de problème. Okay. Ensuite, utiliser le Jean chapitre 5, c'est le pire chapitre. Parce que dans Jean chapitre 5, verset 23, il a dit que lui, il honore que Allah seul. Il a dit il honore Allah seul. Le problème, c'est que Jean chapitre 5, verset 23 nous dit, afin que tous honorent le Père au même titre que le Fils. C'est-à-dire que le Fils doit être honoré au même titre que le Père. Deuxième point. Ensuite, il dit que je cite les paroles de Paul. Mais c'est pas un problème. Parce que toi-même, tu les cites. Quand tu cites 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, quand tu cites Romains chapitre 10, c'est Paul qui a écrit ça, c'est pas Jésus. Hein. C'est pas Jésus qui a écrit ça, c'est Paul. Ensuite, tu dis 1 Corinthiens 11, 3, que le Christ est le chef de tout homme et que Dieu est le chef de Christ. Encore une fois, on n'a pas de problème à dire que Dieu, d'accord, la nature divine, est le chef du Christ en vertu de sa nature humaine. Par contre, là, pour toi, il y a un problème. Parce que du coup, je te pose une question. Bah, c'est pas une question, c'est une question rhétorique. Hein. Ouais. Qui est le chef de Mohammed? Parce qu'on te dit dans le texte que Christ est chef de tout homme. Selon ton même raisonnement, hein. Selon ton même raisonnement, Jésus-Christ est le chef de Mohammed. Troisième point. Ensuite, il a cité Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On n'a pas de problème avec ces versets. Ce verset-là de Jean chapitre 17, verset 3, il est présent dans le catéchisme de l'Église catholique, et c'est le premier verset, c'est la première phrase, c'est dans le préambule, la première phrase, c'est ce verset. Ici, ce verset nous dit quoi? Il nous dit simplement que le Père est la première personne de la Trinité, qu'il est le principe sans principe. On n'a pas de problème à dire ça. Mais lui, il a un problème, parce que dans Jean chapitre 17, verset 5, on nous dit quoi? On nous dit que le Fils, il existe de toute éternité. Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et le même Jean qui l'a cité, 1 Jean chapitre 5, verset 20 nous dit que le seul vrai Dieu est le Fils. Or, nous connaissons le Dieu véritable étant son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Faut arrêter. Ensuite, il donne une définition du concordisme qui est complètement fausse. Le concordisme, c'est attribuer des faits naturels à une réalité divine. Je donne un exemple. L'eau salée et l'eau douce ne se mélangent pas. Par conséquent, ici, c'est un signe divin. Non, ça, c'est du concordisme. Ce que moi, je donne depuis tout à l'heure, c'est des versets et c'est des corrélations qui sont logiques. Il y a des connecteurs logiques entre les deux. Il n'y a pas de concordisme. En plus de prendre une mauvaise définition, il me fait un sophisme de l'homme de paille. Il m'impute une position que je n'ai pas. Ensuite, il m'a dit, donne-moi un seul verset où est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu. Apocalypse 21, chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans mon introduction, il n'a pas renié le fait que dans Hébreux 1.2, Jésus est créateur. Il n'a pas renié que Jésus était créateur dans Colossiens 1.16. Il n'a pas renié que dans 1 Corinthiens 8.6, Jésus était créateur. Et je pourrais encore donner des autres versets, hein. Notamment dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 23, est-ce qu'on nous dit « Vous avez fait périr l'auteur de la vie ». Mais qui est l'auteur de la vie en islam? C'est Allah. Ensuite, on nous dit dans la Bible que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est clair pour moi. C'est très clair. Qui est le roi des rois? Qui est le seigneur des seigneurs si ce n'est Dieu seul?
Et finalement, du coup, c'est bon. Hein, c'est l'Éternel qui dicte à Moïse ce que Moïse doit dire. Donc, quand tu me fais ta corrélation avec Romains 10 et Deutéronome, je vois pas vraiment le rapport, surtout avec la divinité de Jésus. Donc, En rappel, gros, la question qu'il t'a dit, est-ce que c'est, quand Moïse dit, est-ce que c'est Moïse qui dit cette parole ou Dieu? ah bah, c'est Dieu qui dicte à Moïse et Moïse met ses paroles à la place de Dieu. Il n'y a pas de problème à dire ça. D'accord. Donc, les deux questions principales que j'ai posées dans un premier temps et la première que j'avais posée dans mon introduction, Ouais. Philippiens chapitre 2, verset 6, lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes. La question est la suivante. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelles conditions il était? Ça, c'est la première question. Et on en avait noté une deuxième. Et moi, il n'y a pas de problème, je répondrai à toutes ces questions, même s'il en a 5, je répondrai. Ok. Je veux juste qu'il réponde à ces deux questions. Donc, avant de Philippiens prendre chapitre une 2, condition humaine, si j'ai bien avant de compris, prendre une serviteur, condition de serviteur, sous ouais, quelles conditions il était? sous quelles conditions il était? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, est-ce que un seul homme peut dire tout ce que Allah il fait, Est-ce qu'un je prophète le fais peut faire pareillement. ce qu'Allah fait? Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Pareillement, note bien le pareillement. Je le fais pareillement. Fait Tout ce que pareillement. Allah fait, je le fais pareillement. Est-ce qu'un seul homme peut dire ça? J'ai fini. Merci Balzac. Je note. Hop, pareillement. Hop, merci. La puissance du Coran, à toi, t'as 5 minutes. Ok, alhamdulillah. Je vais rebondir sur la question que j'ai posée. J'ai posé une question, il a répondu. Je vais rebondir sur ça. Ouais, d'accord. Il a dit que. Je vais répondre à ces questions après. Voilà, je vais répondre à ces questions, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Il dit que j'ai donné un verset. Hein. Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas cœur de dire que c'est Moïse qui l'a dit. Il est obligé de dire que Moïse le dit par l'inspiration divine. C'est-à-dire Moïse, il est un prophète, donc il parle comme un prophète. Donc là, on comprend que quand Moïse dit honore là, faut pas comprendre que Moïse est en train d'inventer les paroles. Je lui retourne la même logique. Quand Jésus dit je suis le premier et le dernier, sache que Jésus ne parle pas de lui-même. Jésus lui-même dit dans la Bible, je ne parle pas de moi-même. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est la même chose aussi. C'est la même chose. Maintenant, je vais répondre à sa question. Tout ce que le Père fait, le Alors, Fils le la fait. question, est-ce qu'un prophète, est-ce qu'en gros, un homme plutôt, peut faire tout ce que Allah fait pareillement? C'est ça la question. D'accord, ici pas de Allah, parce que Allah il est différent de le Dieu qu'ils sont en train de décrire dans leur livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Qayyum, il est Al-Hayy, il est Al-Aziz. Personne ne peut faire pareillement que Allah. Maintenant, selon lui là, si des gens ont fait pareillement que son Dieu, c'est la preuve irréfutable qui démontre que son Dieu n'est pas Dieu. Parce que Jésus lui-même, il dit dans la Bible que les gens feront plus que lui. Dans les œuvres, je vais donner le Donc, verset. si je comprends bien, Jésus ne peut pas faire Oui, tout ce que le Créateur fait. On est bien d'accord, c'est ça? exactement. Il peut pas faire tout ce que le Créateur fait. Maintenant, Et la je deuxième vais donner. question, c'est Philippiens. Je vais prouver. Ouais, vas-y. Attends, j'ai pas Ouais, terminé ouais, l'argument là. vas-y. Voilà. Est-ce que tu peux me prendre Matthieu 5, verset 48, s'il te plaît? Matthieu Bien 5, sûr. 48. Bien sûr. Matthieu 5, Voilà. 48, on y va. Matthieu 5, 48, tac, 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 tac. Matthieu 5, 48, j'y suis tout de suite. Tac, tac, tac. Matthieu. Hop, Matthieu 5, 48. Alors, Matthieu, je suis à Zacharie. Hop, Matthieu, voilà. Attends, tac. Matthieu 5, 48, on y va. Alors, Matthieu 5, 48. J'y suis. Tac, 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 tac. Excusez-moi, ça va. Alors, Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Regarde le verset. Soyez parfaits comme Ouais. Dieu est parfait. Qui peut être parfait comme Dieu? Je lui retourne la même question. S'il dit que, effectivement, Jésus, il a fait pareillement que Dieu. Jésus lui demande d'être parfait comme Dieu. Est-ce que cela veut dire d'être Dieu, d'être parfait de la même manière Dieu est parfait? Parce que dans la perfection de Dieu, personne ne peut être parfait comme Dieu. À moins que Jésus est en train d'appeler à l'idolâtrie. Comme je dis, à faire du concordisme, arrêtez ça les chrétiens. Ça ne marche pas avec moi ici. Ça ne marche pas avec moi. Je vais te donner un autre verset. Prends Éphésiens 5.1. Éphésiens 5.1. Éphésiens 5, 1, on y va. Éphésiens, Corinthiens, Galates, Colossiens, Éphésiens, on y va. Pourquoi je vais prendre ça? Éphésiens 5, 1, tout de suite, hein. Éphésiens 5, 1, tac, tac, tac. Éphésiens 5, 1. Alors, hop. Éphésiens 5, 1.
Alors, Ephésiens 5.1, tac, tac, j'y suis. Alors, Ephésiens 5.1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. D'accord. On te dit d'imiter Dieu. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Quelqu'un qui est en train de faire comme Dieu là, il n'est pas en train d'imiter Dieu. Ici, on te dit d'imiter Dieu, donc faire pareillement que Dieu. Est-ce que cela voudrait dire que toi, tu deviens créateur des cieux et de la terre sans associer? Vous ne comprenez pas les versets de la Bible. Sinon, vous allez rendre plusieurs personnes des divinités. Arrêtez votre concordisme. Donnez-moi un verset clair. La question qui t'a posée avant, parce que tu as 40 secondes, Philippiens chapitre 2, verset 6, avant de prendre une condition de serviteur, sous quelles conditions il était? C'était sa question à Balzac. D'accord. Jésus, il a posé la question dans un verset, qui dites-vous que je suis? Il y a Pierre qui a répondu, j'ai pas le verset en tête, hein. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà ce que Jésus était. Ok. Et ta question. Et même oui. Ta question à toi. Oui. Ta question à D'accord. toi que tu as posée. Dans Apocalypse, là on est dans le ciel, hein. Apocalypse 5:7. On voit quelqu'un qui vient, il fait un déplacement, il prend le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Je veux savoir l'identité, effectivement, vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui a le livre là, il s'appelle comment? Et celui qui n'avait pas le livre, qui fait le déplacement pour prendre le livre là, il s'appelle comment aussi? Qui est la personne qui a le livre, c'est ça? Exactement. Le nom, je veux le nom. Le nom, hein, je veux le nom. Le nom de celui qui a le livre et le nom de celui qui vient récupérer le livre. Je veux juste le nom de ces deux identités-là. L'Apocalypse 5, verset 7, qu'il me répond à ça, Inch'Allah. Le livre. Ok, merci à toi. Balzac, tu as 5 minutes pour répondre et pour argumenter tout ce qui a été dit. Ouais, pas de problème, merci beaucoup. Alors, j'ai encore pris des notes, hein. Première phrase qu'il a dit, Jésus, il a dit que personne ne peut répéter les actes d'Allah pareillement. Or, le texte nous dit quoi? Le texte nous dit que Jésus faisait les mêmes actes que le Père, et pareillement. Pareillement. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. À partir de ce moment-là, et que lui, il nous dit, non, personne, les gens ne peuvent pas faire pareillement que Allah. Mais le texte nous dit que si. Jésus nous dit qu'il peut faire tout ce que Allah fait, pareillement. Premier point. Deuxième point, il dit que Jésus, il répète les paroles du Père. Dans Apocalypse 1.18. C'est ça, hein, Jésus répète les paroles du Père, on est d'accord? Imitateur, exactement. Voilà, il imite les paroles du Père. Il répète les paroles du Père dans Apocalypse 1.18 lorsqu'il dit qu'il est le premier et le dernier. Le problème, c'est que dans Apocalypse 1.18, non. Dans Apocalypse 1.18, on nous dit quoi? On nous dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. J'étais mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. Donc ici, il est en train de nous dire qu'on parle du Père, hein. Depuis quand le Père, il est mort? La seule personne qui est morte dans la Bible ici, pour l'instant, c'est le Fils, hein. C'est le Fils qui est mort, hein. J'étais mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. Donc ici, déjà, c'est Jésus. Apocalypse 1.18, le premier, le dernier, le commencement et la fin, c'est Jésus. Premier point. Deuxième point, oui, on n'a pas de problème à dire que les apôtres feraient des plus grands actes, des plus grandes œuvres que le Fils. Mais ici, on parle de quoi? On parle des miracles. On n'a pas de problème à dire que les apôtres feront des plus grandes œuvres que Jésus. Concernant les miracles, on n'a pas de problème. Mais lui, il oublie un point, en fait. Il oublie que, on nous dit dans Hébreux 1.2 que tout a été créé par le Fils. On nous dit dans Colossiens 1.16 que tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église, le vivant et le subsistant. C'est Jésus ici. Faut arrêter, Ibrahim. Je sais pas si tu t'appelles Ibrahim, hein, tout le monde dit Ibrahim. Faut arrêter la puissance, hein, faut arrêter. Ensuite, oui, on doit imiter Jésus, enfin, on n'a pas de problème à dire ça. Lorsqu'on imite Jésus, ça veut pas dire qu'on le fait pareillement, hein, encore une fois, on peut imiter une personne de façon analogique, c'est-à-dire que, je sais pas moi, Dieu est bon, l'homme est bon, c'est que ça veut dire que c'est le même taux de bonté. Non, ici c'est analogue, c'est-à-dire ici c'est analogique. Le prédicat est le même, le prédicat bon est le même, mais il est attribué de deux façons différentes. À savoir qu'il est attribué de façon infinie pour Dieu. Dieu est infiniment bon, tandis que l'homme est bon de façon contingente et de façon restreinte. Donc on n'a pas de problème à dire ça. Ensuite, sa question c'était dans Apocalypse 5 verset 7, du coup, je vais le lire. Hein, ouais, c'est ça, Apocalypse 5 verset 7, et la question c'est qui est la personne qui a le livre et le nom de celui qui récupère le livre. Ouais, je lis. Alors je vis debout entre le trône aux quatre vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission pour toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. La personne qui prend le livre ici, pour moi, c'est Jean.
ces gens qui prennent le livre. Comment tu peux savoir, comment t'en es arrivé à ça? Bah, parce que la personne qui parle ici, la personne qui est dans le rêve, justement, dans le rêve de l'Apocalypse, c'est une révélation qui est donnée à Saint Jean. Et ici, c'est Saint Jean qui nous dit, bah, et je vis. Tu vois, il parle première personne du singulier, et je vis. Et après, il dit, alors je vis debout entre le trône et l'agneau, les vieillards. Tu vois, c'est je. Ici, c'est toujours Jean qui parle. Mais en fait, même là, il y a un problème pour lui, hein, parce que la personne qui ouvre le livre, dans Apocalypse 5, verset 7, verset 8 même, c'est l'agneau. Et d'ailleurs, ils se prosternèrent devant l'agneau. Donc, ça veut dire que là, déjà, les gens, ils se prosternent devant Jésus. Ça, c'est problématique. Depuis quand les gens, ils se prosternent devant Jésus? Enfin, bref. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau. Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. La personne qui ouvre le livre, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Et qui c'est qui se prosterne devant Jésus? Ah, c'est les vieillards. Très problématique, encore une fois. Très problématique. Je vais finir, il me reste combien de temps? Il me reste 50 secondes, il n'y a pas de problème. Ouais, tu peux poser ta question en même temps. Et bah, il y a pas de... en fait, encore une fois, revenir à la question de Philippiens chapitre 2, verset 6. Ouais. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Pourquoi il va dans d'autres versets? Qui dites-vous que je suis? C'est clair, hein, ils ont dit qu'il était le fils de Dieu, on n'a pas de problème avec ça. La question est la suivante. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Je vois pas pourquoi il part dans d'autres versets. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Qu'est-ce qu'il était avant? Ok. Avant de prendre une condition de serviteur. La réponse est dans le verset en plus. Hein. Et s'il répond pas, je répondrai à la fin. Ok. Merci Balzac. Merci Vas-y, la puissance du Coran. T'as 5 minutes, mon frère. À toi. Donc, alhamdulillah, je pense bien qu'il a chaud, hein. Actuellement, il a chaud. Il dit c'est Jean qui est venu prendre le livre. Est-ce que c'est ça, Rélis? Ouais. Il a dit c'est Jean qui est venu prendre le livre. Jean. En tout cas, ça parle de Jean. Ouais. C'est que C'est c'est Jean? Ouais. D'accord. Lis le verset Apocalypse 5, 7. On va voir si c'est Jean. On y va. Parce que là, on dirait qu'il a chaud. Voilà. On y va. Il a très chaud. Apocalypse Voilà. 5, 7. On y va. On n'a Alors, même pas élevé le niveau comme ça. il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants. Le et verset les 20 précédent, il vint là, c'est Ouais. un peu problématique. Lis le verset précédent pour comprendre Ok. ça parle de qui. Si c'est Jean ou bien de qui. Ok, Et je on vais va, lui poser on une va à question. 6. On va aller à 6. Ok. Voilà. Puis Vas-y. je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert. Un agneau debout. C'est l'agneau, en effet. C'est l'agneau qui prend le livre, en effet. Non. Attends, tu as dit Jean. Tu vas assumer tes propos. Tu as dit c'est Jean. Tout le monde a enregistré ça. Oui. Voilà. T'as dit que c'était Jean. Donc c'est l'agneau. Et moi, ma question, il n'a même pas répondu à ma question. Hein. Il va me donner le nom de l'agneau. Il va aussi me donner le nom de celui qui a le livre. Il a donné le nom de l'agneau. Il a dit c'est Jean. Oui. Dans sa prise de parole là, il va aussi me donner le nom de celui qui détient le livre. On a compris, c'est Jean. Moi, j'ai noté, hein. J'ai noté Jean. Affaire du concordisme là, ça ne marche pas avec moi. Donnez-moi un verset clair et net où Jésus lui dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ce verset là, ça n'existe pas. Comme les chrétiens aiment trop le concordisme, je vais faire la même chose. Prends Nombre 19, verset 2. Ok. Nombre 19, verset 2. Nombre 19, verset 2. On y va. Nombre 19, verset 2. Let's go. Nombre 19, verset 2. Alors, Nombre 19, verset 2. On y va. Tac, tac, tac. Voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée. Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent. C'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Ok. C'est l'Éternel qui a prescrit la loi ici, on est d'accord. Ouais. Parle aux C'est Israélites. clair, non? Parle aux Israélites Voilà. et qu'ils t'emmènent une vache rousse. Ouais. Voilà, c'est l'Éternel. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. C'est l'Éternel. Ok, prends maintenant Josué 8.35. Josué 8.35, qui a prescrit la loi? C'est Josué. concordisme, hein, je suis en train d'appliquer. Qui a prescrit la loi? Josué 8.35, on y va. Josué 8.35. Tout de suite, j'y suis. Tac. Josué 8.35. Tac. Tac, tac. On y va. Josué 8.35. Alors, Josué 8.35. Il n'y eut pas un mot de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut devant toute l'assemblée d'Israël. Les femmes, les enfants, les étrangers qui marchaient au milieu d'eux. C'est bon, c'est bon. Quand il va prendre aussi la parole, il va me répondre. Les gars, on Qui a n'enlève pas les vraiment commentaires, prescrit s'il la vous loi? plaît. Enlevez pas les commentaires. Voilà.
ces gens commentaient sur. Quand il va prendre aussi la parole, il va me dire qui a prescrit la loi. Est-ce l'Éternel dans Nombre ou est-ce Moïse dans Josué? Il va me dire qui a vraiment prescrit la loi. Parce que même Jésus, il a dit que c'est Moïse qui a prescrit la loi. Dans d'autres versets, c'est Dieu qui a prescrit la loi. Comme on dit que c'est Dieu qui a prescrit la loi et que je vois, on dit que c'est Moïse qui a prescrit la loi, je réfléchis comme lui, donc Moïse est Dieu. Voilà comment ils font. Voilà comment ils font pour diviniser Jésus. Jésus est devenu Dieu à cause du concordisme. Ça ne marche pas avec nous. Cherchez d'autres arguments. Cet argument-là, ce sont les anciens arguments que vous donnez. Moi, je donne des versets. J'ai donné Jean 17, verset 3. J'ai donné Jean 20, verset 23, où Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Dis maintenant à mes frères. C'est-à-dire que selon lui, Dieu a des frères. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Jésus, là, il monte vers Dieu. Il monte vers quel Dieu? Si lui-même, il est Dieu. Maintenant, lis-nous 1 Corinthiens, je pense bien 1 Corinthiens, le verset m'échappe. Bon, bref, ça m'échappe. Après, ça va revenir. Dans ce verset, Jésus, effectivement, on te dit que Jésus sera soumis à Dieu. Alors que Dieu, lui, ne se soumet pas. Dans 1 Corinthiens 15, je pense bien, verset 24 et suite. 1 Corinthiens 15, verset 24 et suite. Là, on va te démontrer que le Dieu qui a créé là, lui ne se soumet pas. Mais Jésus, lui, il se soumet. Il va me dire, celui qui n'est pas soumis là, est-ce que c'est lui son créateur? Parce que moi, je sais que celui qui n'est pas soumis là, soumis là, lui là, il est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, celui qui est soumis là, est-ce qu'il est toujours lui, il est toujours ce créateur? Parce qu'on te dit, un est soumis, un s'est soumis, un autre ne s'est pas soumis. Donc moi, je veux savoir, est-ce que Jésus, en étant soumis au Père là, est-ce qu'il peut être le créateur des cieux et de la terre? Sachant que le créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire ne peut pas se soumettre à quelqu'un d'autre. Voilà. Merci. Donc, merci à toi, la puissance. Allez. Et juste ma question, il n'y a pas répondu. Ah oui, c'est vrai. La question n'a pas été répondue. La question était, je le répète, excuse-moi Balzac, même si ça un petit peu pour prendre plus de temps, je te mettrai le temps nécessaire. La question encore, c'était, avant de prendre donc dans Philippiens chapitre 2 verset 6, la puissance, avant de prendre une condition de serviteur, donc Jésus, sous quelle condition il était avant? C'était quoi sa condition avant la puissance, s'il te plaît? Est-ce que tu peux répondre? Avant de devenir, relis le verset parce que moi j'aimerais dire ce que les versets disent. Écoute bien, non, faut pas qu'il lise, faut pas qu'il fasse son exégèse. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Le texte nous dit, lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes. La question est la suivante. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Merci. Vas-y, je réponds, je pense bien que j'ai répondu à cette question. Vas-y, la puissance. Oui, je réponds à cette question parce que moi je donne les propos de Jésus, lui il me donne les propos des apôtres ou des disciples. Jésus, il a posé la même question. Cette question-là, faut le poser à Jésus parce que Jésus il a dit, qui dites-vous que je suis? Mon frère, c'est Jésus qui a parlé. Qui dites-vous que je suis? Mais du coup, sa condition là, on a l'occasion. Sa condition avant. Voilà, il est le Messie. Avant de venir sur terre là, il était déjà Messie dans la présence de Dieu. C'est quoi la source, s'il te plaît? Quelle condition? Il existait ou il n'existait pas? Quelle condition? C'est quoi la condition qu'il avait? Il existait dans la présence de Dieu. Il existait dans la présence de Dieu comme étant le Messie envoyé aux enfants d'Israël parce que Jésus, il était le Messie. C'est pour cela même dans la conclusion de Jean, dans Jean, au dernier verset, il te dit que tout ceci a été écrit pour que vous sachiez que Jésus, il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. En croyant en lui, c'est-à-dire pour que lorsque vous allez croire en lui, vous puissiez avoir la vie éternelle. Donc là, la nature de Jésus là, il était Messie, il était Christ, il était serviteur de Dieu. Il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, lui-même serait le premier à dire. Parce qu'il dit dans Jean 17:3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Or, Jésus, il est venu se faire connaître. Comment Jésus est venu se faire connaître? Est-ce qu'il est venu se faire connaître en tant que Dieu ou en tant que serviteur de Dieu? Là, c'est Jésus qui répond. Ce n'est pas de la philosophie. Je suis en train de donner des versets de la Bible. Je prendrai un peu plus de temps pour répondre, du coup. Ouais, bien sûr. Tu auras 7 minutes. Il a pris 2 minutes. En fait, moi, je vais répondre clairement, parce qu'il veut pas répondre, il veut fuir, il veut aller à droite, à gauche. Avant de prendre une condition de serviteur, il était sous la condition divine, comme nous le dit le texte. Le texte nous dit, lui, Jésus, qui était de condition divine. Français. Khlas. Basta.
Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur. Faut arrêter d'aller à droite à gauche. Faut arrêter de bégayer. Le texte dit il était de condition divine. Pourquoi tu vas à droite à gauche? Le texte dit condition divine. Donc tu dis condition divine. Ensuite, la personne qui ouvre le livre dans Apocalypse 5, versets 7 à 8, c'est Jésus, c'est l'agneau. Et l'agneau, on se prosterne devant lui. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, j'ai noté tous ces points. Hein. Il a dit, montre-nous un verset où est-ce que Jésus te dit, je suis Dieu. On l'a fait déjà. Apocalypse 21, 6 à 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Arrête. Arrête. Ensuite, il dit, il y a personne qui adore Jésus, il y a personne qui le prie. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59, on a Étienne, le premier martyr, qui dit, Seigneur Jésus, reprends mon esprit. À ce que je sache, lorsqu'une personne décède en islam, on prie pas au nom de Jésus, on prie au nom d'Allah. Lorsqu'on fait des prières, c'est au nom d'Allah. Pourtant, Jésus, il te dit, faites toutes choses en mon nom. Jean chapitre 14, verset 14. Faites toutes choses en mon nom. Jean chapitre 9, verset 38, on a littéralement un aveugle qui s'est fait guérir par Jésus. On nous dit quoi dans le texte? Il l'adora. Après s'être prosterné, il l'adora. Jean chapitre 9, verset 38. Faut arrêter. Et le terme proskunéo dans la Bible, donc le terme de prosternation, c'est l'adoration. Pourquoi il nous dit nanani, nanana? Faut arrêter d'aller à droite à gauche. Hein. Ensuite, Jean chapitre 5, verset 19. À partir du moment, et je me tue à vous le répéter, à partir du moment où est-ce que Jésus, il possède les mêmes noms et attributs qu'Allah, à partir du moment où est-ce que Jésus, il fait les mêmes actes pareillement que Allah, c'est fini. Moi, demain là, si je dis tout ce que Allah il fait, je le fais pareillement, c'est fini. Shirk, direct. Si je dis tout ce que Allah il crée, je le crée pareillement, je fais du shirk, je fais de l'association, c'est fini. J'ai pas le droit de le faire. Ensuite, oui, Moïse répétait les paroles que Dieu lui donnait. Il était sous inspiration divine. On n'a pas de problème à le dire, ça. On n'a pas de problème à le dire. Apocalypse 1.18, je me répète encore une fois. Apocalypse 1.18, il nous dit que c'est pas Jésus qui parle, mais qui limite les paroles du Père. Apocalypse 1.18, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. J'étais mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. Depuis quand le Père il meurt, encore une fois? C'est une question. C'est la cacophonie après. Hein. Jean chapitre 20, verset 17. C'est catastrophique de citer ce verset quand on est musulman, je pense. Parce que dans Jean chapitre 20, verset 17, dans ce contexte, Jésus il est mort, crucifié et ressuscité. Donc, selon la puissance, lorsqu'il cite ce verset de Jean chapitre 20, verset 17, pour lui, Jésus est mort, crucifié et ressuscité. D'ailleurs, 11 versets plus loin, on nous dit quoi? Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. C'est une discussion qu'il y a entre les deux. Et on a Thomas qui voit Jésus et qui lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. 11 versets plus loin, c'est une discussion, c'est pas une exclamation. Attention, c'est pas une exclamation, c'est une discussion. C'est une discussion. Donc tu me cites des versets où est-ce que Jésus il est mort, crucifié et ressuscité, et où 11 versets plus loin, on te dit que Jésus est Dieu. Mais t'es sérieux ou quoi? T'es sérieux ou quoi? Arrête avec ton terme de concordisme. Le concordisme, ce n'est pas ça. Le concordisme, c'est établir des faits naturels et les corréler avec une réalité divine. Exemple, l'eau salée et l'eau douce ne se mélangent pas. Boum, miracle divin. C'est ça le concordisme. Ensuite, quand on nous dit que Jésus était soumis, on n'a pas de problème à le dire. Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9, on nous dit que le Fils, il s'est abaissé au-dessous des anges pendant un certain temps, mais il est couronné de gloire et d'honneur par la mort qu'il a subie. Donc on n'a pas de problème à dire que Jésus était même en dessous des anges lorsqu'il était sur terre. On nous dit qu'il a pris une condition de serviteur. Il s'est fait vrai homme, on n'a pas de problème à le dire. Ensuite, il a dit que Jésus il existait dans la présence divine. Depuis quand on te dit que Jésus il existe dans la présence divine? On te dit que Jésus il existait sous la condition divine par contre. Il n'y a pas écrit il existait dans la présence divine. Non, on te dit qu'il existait sous la condition divine. Je répète, hein, Colossiens 1.16, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Colossiens 1, verset 2. T'as pas besoin de lire, t'inquiète pas. Wow. Hébreux chapitre 1, verset 2, tout a été créé par Jésus. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et le mot monde ici, en grec, c'est aion. Et aion, dans ce contexte précis, dans le lexique grammatical grec, ça signifie l'univers, le monde entier. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que la Bible, est-ce que le Nouveau Testament contredisent le tawhid, l'unicité d'Allah? Et ensuite, il m'a juste reproché le fait de prendre les paroles. Redis la question, s'il te plaît, Bazak. C'est, est-ce que le Nouveau Testament contredit le tawhid? Simplement. Et je voulais juste revenir sur un point aussi. Il me reproche le fait de prendre des paroles des apôtres. Frérot, excuse-moi, je suis chrétien. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, je prends les paroles de ma Bible. Dans ma Bible, il y a 73 livres. Je prends les 73.
Que le Nouveau Et depuis tout à Testament. l'heure, le Nouveau Testament. Donc je prends mes livres. Heureusement que je cite les apôtres parce c'est un peu quand même eux qui ont écrit, quoi, finalement. Surtout que Jésus dit, quiconque vous écoute m'écoute. Quiconque vous rejette me rejette. Si tu rejettes les paroles des apôtres, tu rejettes qui? Jésus. Basta. Et voilà. Je sais pas quoi dire en fait parce que là, la divinité de Jésus, on la prouve depuis bientôt 1 heure. C'est quand même dingue qu'on ne réponde pas en plus aux questions. J'ai fini et je vais encore une fois répondre par la suite. Mais tout ce que tu diras tout à l'heure, nous on le dit. En vertu de sa nature humaine, en vertu de sa nature divine. On n'a pas de problème à dire ça. Merci Balzac. La puissance du Coran, ça va être à toi. Tu as 5 minutes pour répondre, bien sûr pour argumenter et répondre après à sa question. Vas-y, la puissance du Coran. D'accord, alhamdulillah. Vous voyez, à chaque fois quand on prend sa méthodologie, il va te dire que c'est Dieu qui transmet la parole à Moïse. Écoutez très bien. À chaque fois qu'on essaie de faire la même chose, Dieu a prescrit la loi, Moïse a prescrit la loi. Là, il a bien réfléchi, il a bien raisonné en disant non, Ibrahim, faut pas comprendre ici que c'est Dieu quand on parle de Moïse. Non. Moïse ne fait que transmettre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, il a dit quoi? La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle, c'est pas quelqu'un. Maintenant, il a essayé de dire que son Dieu, mon frère Rélis, faut lire 1 Samuel, on va démontrer si son Dieu est égal au Dieu qu'il adore. 1 Samuel 2, verset 2. 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 Ok. 1 Samuel 2, verset 2. On y va tout de suite. Tac. 1 Samuel 2, verset 2. Tac. Verset 2. On y va. Alors, 1 Samuel 2, verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. D'accord, merci beaucoup. Pour aller vite, dans ma version, on te dit nul n'est égal à Dieu. Et dans Ésaïe 40, verset 25, je pars rapidement. À vous, je lis, à qui voudriez-vous me comparer? Demande le Dieu saint. Qui serait mon égal? S'il te plaît, mon frère, juste dans mon temps, Balzac, qui est égal à Dieu? Réponds à la question de Dieu ici. Qui est égal à Dieu ici? Vas-y, Balzac, si tu as envie de répondre. Personne n'est égal à Dieu. Merci. Prends-moi Hébreu 1, verset 9, s'il te plaît. Hébreu 1, verset 9. On y va tout de suite. Il a dit personne n'est égal à Dieu. Ouais. Dieu n'a pas d'égal. Hébreu 1, verset 9. On y va tout de suite. Dieu n'a pas d'égal, mais si tu veux partir sur Jésus, Jésus est Dieu. Donc pour moi, c'est normal. Alors, calme-toi, tu as dit Dieu n'a pas d'égal. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Dans ma version, on te dit au-dessus de tes égaux. S'il te plaît, Balzac, dans mon temps, le Dieu qui a des égaux là, dans ce passage-là, pardon, c'était qui? Le Dieu qui a des égaux, c'était qui? Vu que tu as affirmé que Dieu n'a pas d'égal. Cette question, du coup, il te répondra après. Continue. Voilà. Donc, là, on vient de démontrer effectivement qu'il a affirmé que Dieu n'a pas d'égal. Et c'est conforme au Tawhid, parce qu'il m'a posé une question. La question, c'est est-ce que le Nouveau Testament contredit le Tawhid? Voilà. Donc, il m'a posé une question. Il y a certains versets de la Bible qui sont conformes au Tawhid du Coran al-Karim. Est-ce que tu vois? Parce que dans la Bible, on peut trouver plusieurs personnes qui sont des dieux. Même les apôtres sont des dieux. Dans la Bible, on peut le démontrer. Après, dans mon temps, si après il va rebondir, je vais donner des versets où même les apôtres sont des dieux. Parce que dans la Bible, on te dit que ils sont remplis aussi de la plénitude de Dieu. Nous, en islam, l'islam n'enseigne pas ce genre de langage, au fait. L'islam, effectivement, nous parle de l'unicité absolue de Dieu. Dans la Bible, même Satan est Dieu. Dans la Bible, même Satan est Dieu. Dans le Coran, tu ne verras pas, on va te dire Adam est Dieu, Satan est Dieu, Mohamed est Dieu. Non, tu ne verras pas ce genre de langage. Mais dans la Bible, tu trouveras cela. Mais sauf que, même dans la Bible, lorsqu'on l'applique, on te parle des petits dieux. On ne te parle pas des grands dieux. C'est pour cela, même Paul, il te dit que, mais cependant, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Même Paul, il reconnaît effectivement qu'il y a des dieux, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Mais cependant, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas d'égal, comme lui-même vient de l'affirmer. Alors que son Dieu a des égaux. Son Dieu a des égaux. Du moment où Jésus a des égaux, c'est que Jésus ne peut pas être Dieu. Même s'il est considéré comme Dieu,
il va être considéré comme des dieux au même titre que le diable et les autres. Parce que Jésus n'est pas le seul à être appelé Dieu même dans la Bible. Paul lui-même le dit. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est clair et net. Voilà. Si mon temps reste, je vais continuer aussi. Ok. Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Il va prendre. Ok. Je vais m'arrêter Balzac, là. à toi, tu as 5 minutes et bien sûr, après, tu répondras à sa question en même temps. Vas-y. C'est pas grave. En fait, le Père envoie le Fils, on n'a pas de problème à dire ça. On n'a pas de problème à dire que le Père envoie le Fils. On n'a même pas de problème à dire que le Fils, il s'envoie lui-même d'ailleurs. En fait, c'est très simple. Hein. Quand on nous dit qu'on a des versets où est-ce qu'on nous dit que le Père envoie le Fils, on va aussi avoir des versets où est-ce qu'on nous dit que le Saint-Esprit a envoyé le Fils. On n'a pas de problème à dire ça. Mais on a aussi des versets où est-ce qu'on nous dit que le Fils est envoyé lui-même. Notamment dans Philippiens chapitre 2 verset 6 où est-ce qu'on nous dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur ». Ici, c'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même pour prendre la condition d'un serviteur. Ici, c'est ce qu'on appelle l'unité d'opération. L'unité d'opération, c'est le fait de dire que les trois personnes de la Trinité agissent en une seule et même action. Tout simplement. Une seule et même action. Faite par trois personnes. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, nous dit que qu'il peut se ressusciter lui-même. Il se ressuscite par sa propre vertu. Pourquoi? Parce que Jésus a une nature divine. C'est pour ça que Jésus dit « J'ai le pouvoir de vous donner ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. » Jésus peut se reprendre sa vie lui-même. Il peut se ressusciter lui-même, en vertu de sa nature divine. Premier point. Ensuite, il me cite Hébreux chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce que nous dit le verset 2? Qu'est-ce que nous dit le verset 3? Qu'est-ce que nous dit le verset 8? On va lire ensemble. Et après, je vais répondre à ces questions. Après avoir maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. C'est par le Fils qu'il a créé l'univers ici. Hein, le Fils pour toi c'est Jésus. Donc par le Fils, il a créé l'univers. Donc le Fils est créateur. Donc ici ça contredit le tawhid. Premier point. Auquel des anges, écoutez bien, hein, auquel des anges, en effet Dieu a-t-il jamais dit tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et encore je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu doivent adorer Jésus. Subhanallah, comme vous dites. C'est interdit en islam d'adorer autre que Allah. Pourtant, les anges ici, ils adorent Jésus. Aïe, aïe, aïe. Tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant aux anges, il fait de ces anges des vents de ses serviteurs une flamme ardente. Il dit à son fils, verset 8, Hébreux chapitre 1, verset 8, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Donc ici, le Père là, tu dis c'est le seul vrai Dieu, il l'appelle lui-même le Fils Dieu. Donc déjà, le Fils ici, il contredit le tawhid. Parce que le Fils ici, il appelle Dieu. Par le Père lui-même. Et je te vois venir, si tu viens avec Exode chapitre 7, verset 1, où est-ce qu'on nous dit que Dieu a fait, que l'Éternel a fait Dieu, Moïse pour Pharaon. On n'a pas de problème à dire ça. Il l'a mis au rang d'égal à Pharaon. Dieu a mis Moïse, Dieu, il a mis Moïse, Dieu, face à Pharaon, c'est ça? C'est uniquement au sens d'égalité. C'est-à-dire, c'est pas le vrai Dieu. C'est Dieu au sens que Pharaon se prenait pour Dieu et il l'a mis à un même niveau de puissance avec Pharaon. C'est tout simple. C'est pas le Dieu qui peut créer toute chose. On dit pas que Moïse peut créer toute chose, par exemple. Non. C'est-à-dire que si je comprends bien, il a mis Moïse au même rang de divinité de Pharaon, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il l'a juste mis au même rang que lui, si tu veux, sur les stades de puissance. Pharaon se prenait pour quelqu'un de grand, de puissant. Dieu l'a mis au même rang. Tout simple. D'accord. Donc, Hébreux chapitre 1, verset 9, d'ailleurs, ta traduction, elle est assez chelou. Peut-être une traduction des témoins de Jéhovah, je sais pas, elle est bizarre, ta traduction. Parce que moi, je lis, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse et de préférence à tes compagnons. Je vois pas où est-ce qu'on nous dit que, ici, Jésus est inégal au Père, je ne sais quoi. Sachant que le Père et le Fils possèdent la même activité. Or, la nature d'une personne procède de son activité. Donc, si le Père et le Fils possèdent la même activité, ils ont donc la même nature. Or, la nature du Père est divine. Par conséquent, le Fils est divin. Juste là, hein, en une phrase, résumé tout simple. Jean chapitre 5, verset 19. C'est la base de la métaphysique. Si on veut rentrer dedans. Pourtant, je fais que de l'herméneutique depuis le début. Ensuite, oui, le Saint-Esprit étant les apôtres, on n'a pas de problème à le dire, mais ça veut pas dire qu'ils sont divins pour autant. Donc en fait, je sais pas, je fais quoi depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, je cite des versets de Genèse et Apocalypse où est-ce qu'on nous dit que Jésus est Dieu. On nous dit qu'il est créateur dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 23. Il a cité d'ailleurs aussi 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Et ça, je l'ai noté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Prenons ce verset. Tu peux lire, s'il te plaît, le verset, Riles? 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. On y va tout de suite. 1 Corinthiens, verset 6. Tac. Hop, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6.
6, on y va. Chapitre 8, verset 6. Tac, tac, tac. Chapitre 8, verset 6, on y va. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité. C'est pas sur le bon truc, t'es sur Ah, Tite. c'est sur ton truc. D'accord. Ah, excusez-moi, attendez. Tu m'as dit 1. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6. Excusez-moi, tac. Parce que lui, je l'ai pas de tête. Ah, pas de problème. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes en un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ok, pause. Donc ici, c'est par Jésus que sont toutes choses et c'est par Jésus que nous sommes. C'est par Jésus que nous existons et c'est par Jésus que sont toutes choses. C'est par Jésus que la puissance, il existe. Le verset, t'aurais jamais dû le citer. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, il contredit doublement le tawhid, triplement le tawhid. On nous dit qu'ici, le Père, il l'appelait Dieu. Pourtant, en islam, Allah n'est pas le Père. On nous dit que Jésus est Seigneur. Pour autant, en islam, Jésus n'est pas Seigneur. Et en plus, ça, Jésus, il est appelé le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et en plus de ça, troisième point, parce que ça contredit le tawhid, c'est que Jésus, c'est par lui que sont toutes choses et c'est par lui que nous sommes. Faut arrêter de citer les versets de la Bible, on ne comprend pas la Bible. Vous la comprenez pas. Et ici, vous la comprenez avec un langage islamique. J'ai fini. Et ta question, Balzac? Et ma question, bah, qu'est-ce que je pourrais donner comme question? Très bonne question qui va arriver là tout de suite là. Est-ce que Jésus, est-ce que Hébreux chapitre 1 verset 2 contredit le tawhid? Que Hébreux chapitre 1. Il faudra citer le verset, Chapitre 1, verset 8 contredit. Non, verset 2, verset 2. Ouais, mais est-ce que Hébreux chapitre 1 verset 2 et verset 8 contredisent le tawhid? Parfait. 2 et verset 8 contredit le tawhid, d'accord. Voilà, c'est ça. Et il faudra lire les versets, s'il te plaît. Bien sûr. Ok, parfait. Merci à toi. On passe maintenant à la puissance du Coran, mon frère. À toi, t'as 5 minutes. D'accord, alhamdulillah. Comme je l'ai dit, je reprends à ces questions, il ne fait que répéter les mêmes questions. J'ai dit dans la Bible, il y a des parties de la Bible qui sont conformes au tawhid. Je l'ai déjà répondu. Mais d'autres, vu que la Bible, effectivement, même dans la Bible, Satan est Dieu. Mais tu ne trouveras jamais dans le Coran où, effectivement, on te dit que Satan est Dieu. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, mon frère Rélis, lis-moi Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens, on y va. Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, verset 19. On y va. Éphésiens chapitre 3, verset 19. On y va, let's go. Alors, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Afin d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ouais. Dans l'habitude, dans le verset où on te dit, Jésus est rempli de la plénitude de Dieu. Comme je l'ai dit, les mêmes mots, les mêmes phrases qu'ils essaient de donner en disant que Jésus il est Dieu, c'est les mêmes on retrouve chez d'autres. Maintenant, il a cité Hébreu. Il a cité le verset de Hébreu. Sauf que, lorsque on lit le verset de Hébreu, par exemple, quand tu prends Hébreu, je pense, mais il a donné Hébreu 1. Ouais, alors, Hébreu, il a mis Hébreu, Hébreu chapitre 1 de verset 2 à 8. On y va. Oui. Alors, verset 2 à 8, on y va. Hébreu, je suis... Non, pas longtemps, excusez-moi. Hop, Hébreu. Alors, Hébreu chapitre 1, de verset 2 à 8. Dieu, dans ces jours qui sont dans les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa force. On va jusqu'au 8, comme ça, moi j'aurais tout lu. C'est bon. Ok. C'est bon. Vas-y. Maintenant, comme il est en grec, Ouais. souvent il rentre dans le texte hébraïque et grec. Ouais. Le terme créé ici, c'est Péos. Le même terme est utilisé sur Jésus dans Hébreu 3, 2, dans Hébreu 3, 9. Lis-moi Hébreu 3, 9, Hébreu 3, 2. Hébreu 3, verset 2, s'il te plaît. Ok. Hébreu chapitre 3, verset 2. On y va. Alors, il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Merci beaucoup. Le terme établi, quand on rentre dans le Strong, c'est le même terme utilisé dans Hébreu 1, lorsqu'on te dit par lequel aussi, il a aussi créé le monde. Donc, s'il suppose que le mot, on doit le traduire et comprendre par le terme créé selon lui, dans Hébreu 3, verset 2, le même mot utilisé ici, c'est aussi créé selon lui. Donc, ça veut dire quoi? Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a créé. Donc, pour lui, il est en train de démontrer
dans la langue, hein, il est en train de démontrer que Jésus, il a été créé par Dieu. Voilà, il est en train de démontrer que dans le même hébreu, Jésus est une créature de Dieu. Subhanallah. Une créature de Dieu. Il vient de dire ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous lire 1 Corinthiens 11, verset 9? Là aussi, Adam aussi est un créateur. 1 Corinthiens combien, s'il te plaît? 1 Corinthiens 11, 9. Il n'a pas répondu à la question, hein, Vilassin. Ouais, il va te répondre, de toute façon. Lis le verset 8. Hein. Ouais, sur le verset 8, il va te répondre. 1 Corinthiens, tu m'as dit 1 Corinthiens 11, 9. 11, 9. Alors, 1 Corinthiens 11, 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Merci beaucoup. Quand il me donne le verset de, je sais pas, c'est Philippiens, où on te dit que tout a été créé par lui, dans Colossiens, je pense bien, par lui et pour lui. Dans le texte hébraïque, grec, dans le texte grec, le terme utilisé, c'est la préposition, effectivement, par, qui a été utilisé. Mais ce mot a plusieurs sens. Même si tu regardes dans le Strong, ça peut être traduit par à cause de. Okay. Est-ce que tu vois? À cause et la puissance du Coran, juste pour être juste dans le débat. Alors, est-ce que Hébreux chapitre 1, verset 2 et verset 8 contredit le Tawahid? C'était ça la question de Balzac. Ok, relis le verset, comme ça on va. Voilà, c'est pour ça. Relis le verset. S'il prend du temps, je te donnerai un peu plus de temps, Balzac, hein, parce qu'il est déjà à 30 secondes. D'accord, il n'y a pas de problème. Relis. Alors, 1, donc de 2 à 8. Dieu dans ses jours qui sont dans les derniers. Il nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges de Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu ». Mais il dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice ». Donc, est-ce que ça contredit le Tawahid? Oui, sa compréhension sur ce verset contredit le Tawhid. Sa compréhension sur ce verset contredit Pourquoi? le Tawhid. Non. Est-ce que le texte contredit? Non, Voilà. le texte. Parce Tu as posé la écoute, question écoute, sur le texte. écoute. Tu as posé la question sur le texte. Oui, c'est sur le texte qu'il a posé. Ouais. Moi, j'ai Est-ce une que le texte compréhension différente de sa contredit, compréhension. est-ce que le texte contredit le Tawahid? Selon sa compréhension, ça contredit le Non, Tawhid. mais c'est ma compréhension. Mais Selon le avec texte, la On compréhension. retire la compréhension Pas de selon le Balzac. texte. On retire la compréhension de Balzac. Oui, selon je le suis en texte. train de répondre. Je Ouais. suis en train de répondre. C'est pour cela. C'est pour cela. Réponds, s'il te plaît. Ouais. Je suis en train de, effectivement, mettre les choses au clair. Ouais. Ici, tout dépend des mots utilisés. Lorsque Non. je dis, Ouais. par exemple, là, Ouais. dans ce passage, j'arrive, je vais Vas-y. répondre, Inch'Allah. Il y a pas de Vas-y, problème. Inch'Allah. Vas-y. Voilà. Il a sa compréhension du verset. J'ai aussi ma compréhension du verset. Quand on dit par lequel aussi, il a aussi créé le monde. Ici, utiliser le mot, utilisé ici en grec, ça veut dire aussi établi. Jésus, il a été effectivement établi par Dieu sur les enfants d'Israël. Ça, c'est clair. Parce que le même mot, on le trouve dans le même hébreu. Donc, si on prend sa compréhension. Pas de rapport. Mais du coup, est-ce Écoute, que non. le texte, vas-y, prenons le texte, on oublie la compréhension de Balzac. Le texte, est-ce qu'il contredit le Tawahid ou pas? C'est ça la question. Il pose. Non, ça ne contredit pas le tawhid. Si on prend la compréhension exacte du texte, ça ne contredit pas le tawhid. Mais si on prend sa compréhension du verset, ça contredit effectivement le tawhid. Parce que pour lui, il est en train de dire que ce verset est en train de dire que Jésus est un créateur. Alors que Jésus lui-même dans sa bouche, il n'a jamais dit il est créateur. Il a dit, je te loue Père, Seigneur des cieux et de la terre. Même Jésus, il affirme que c'est quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Jésus n'a jamais proclamé qu'il est Dieu ou créateur. Ça n'existe pas. Même ses disciples aussi n'ont jamais affirmé cela. Est-ce que tu vois? Voilà. Et Maintenant, du coup, moi, si je peux poser ma question. Ta question, s'il te plaît, Coran, mon frère. Puissance du Coran. Vas-y. D'accord. On va prendre un verset. Ouais. Je prends. Est-ce que tu peux me lire Ésaïe 43, verset 10, s'il te plaît? Ésaïe 43, verset 10, on y va. Ésaïe 43, verset 10. Alors, tac.
Ésaïe 43, verset 10. On y va. Hop. Ésaïe 43, verset 10. Tac, tac, tac. Alors, Ésaïe 43, verset 10. J'y suis. Alors, Ésaïe 43, verset 10. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez que je suis avant moi. Jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre existera. Vas-y, tu peux poser ta Vraiment, question. Hébreu 10.5. Hébreu 10.5. Ma question sera sur ça. Hébreu 10.5. Ok. Aucun Dieu ne sera formé ici. Voilà. Hébreu 10.5. On y va. Hébreu 10.5. Hop, donc là, tu me fais ramener dans un autre. Ok, Hébreu 10.5. Alors, Hébreu 10.5, qu'est-ce qu'on dit? Hébreu 10.5, on y va. Hop. Tac. Hébreu 10.5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ouais. D'accord. Du coup, c'est Le quoi la verset de question? Ésaïe 43. Ouais. La question dans Ésaïe 43, 10, on te Ouais. dit, avant moi, aucun Dieu n'a été formé. Après moi, aucun Dieu ne sera formé. Ouais. Et dans Hébreu 10.5, Jésus dit, Ouais. effectivement, que Dieu lui a formé un corps. Je veux savoir, selon lui qui me répond, hein. Lorsque Dieu dit, aucun Dieu ne sera formé, est-ce que c'est vrai, ce verset-là, est-ce que c'est vrai? Et qu'il me répond aussi, hein, quand Jésus dit dans Hébreu 10.5 là, que Dieu l'a formé un corps, est-ce que c'est aussi vrai? Vous voyez très bien ma question. Hein. Et bon. Dans Ésaïe, Dieu dit aucun Dieu ne sera formé. Est-ce que ce verset-là c'est vrai? Et dans Hébreu, Ouais. on te dit que Jésus dit que C'est bon, j'ai Dieu noté. lui a formé un corps. Est-ce que c'est vrai aussi? Ok. Merci la Voilà. petite du Coran. Balzac, je te mets 8 minutes. Il a pris beaucoup de temps. Let's go. À toi. Vas-y, Balzac. Je viens de dire, comme vous dites chez vous, Alhamdulillah. Parce qu'en fait, Alhamdulillah, pourquoi? Parce que en réalité, il vient de sortir de l'islam. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'il nous dit que le texte de Hébreu ne contredit pas le tawhid, mais je crois que je vais devenir fou. Parce que le texte de Hébreu 1, il nous dit quoi? Il nous dit que Jésus a créé toute chose. Et après, il me fait son vieil argument là avec le fait que Jésus a été créé. Oui, on n'a pas de problème. Jésus a été créé en vertu de sa nature humaine. Le corps humain du Christ a été créé. Amen. Alléluia. Amen. On le dit. La nature humaine du Christ est créée. Si Dieu il s'incarne, forcément il va assumer une seconde nature qui est la nature humaine. La nature humaine est créée et le corps de Jésus est créé. Donc lorsque tu me cites Hébreu 3, lorsque tu me cites Hébreu 5, Hébreu 10, verset 7, on n'a pas de problème à dire ça. Oui, l'être trinitaire a formé un corps à la nature humaine du Christ. On n'a pas de problème à dire ça. On te l'a dit avec Philippiens 2.6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc c'est lui-même qui s'est dépouillé. Donc c'est lui-même qui s'est créé un corps en vertu de sa nature divine. On n'a pas de problème à le dire. On n'a pas de problème à le dire. Faut arrêter avec ça. Par contre, quand il dit que dans Hébreu 1, ça ne contredit pas le tawhid, depuis quand il y a d'autres dieux que Allah? Hébreu chapitre 1, verset 8. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, le trône de Jésus-Christ est éternel. Et en plus, ça, c'est pas le trône uniquement de Jésus-Christ, c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Je crois qu'il y avait un seul trône. Il était pour Allah. Istawa el-Arsh. Il s'est établi au-dessus de son trône. Pourtant, on nous dit ici, dans la Bible, que c'est Jésus qui s'est établi au-dessus du trône. Subhanallah, comme vous dites. Faut arrêter. Ça, tu dis que ça contredit pas le tawhid? Non, mon Dieu, c'est chaud. Hein. Ensuite, Hébreu 1.2, on voit que Jésus est créateur. On voit que dans Hébreu 1.5, les anges adorent Jésus. Et depuis quand les anges adorent Jésus en islam? Les anges, à la rigueur, ils font des louanges envers la création d'Allah. Mais depuis quand ils adorent la création d'Allah? Là, on te dit, ils se prosternèrent devant Jésus. Et le terme proskuneo en grec, dans le Nouveau Testament, c'est l'adoration. Jean 9.38, Actes des Apôtres, Matthieu 2. Tu veux qu'on ait combien de temps, encore une fois? Tu veux rentrer dans le grec, on rentre dans le grec, il n'y a pas de problème. Ensuite, il se plaint que je cite des paroles de Paul, mais il fait exactement la même chose. 1 Corinthiens, Romains, Hébreux. Il cite depuis tout à l'heure que Paul. Mais il se plaint que moi-même je cite Paul. C'est la cacophonie. Non, c'est chaud.
Je prends le temps quand même de vous dire sincèrement les choses. Jésus est appelé l'auteur de la vie. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 23. Jésus est appelé l'auteur de la vie. Il faut arrêter. L'auteur de la vie, c'est Allah. Jean 1:1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et ce Verbe s'est fait homme. Jean chapitre 1, verset 14. Depuis quand on nous dit que Dieu s'est fait homme en islam? Ça n'existe pas. Pourtant, dans le texte, on nous le dit. Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14. Afin que tous honorent le Père au même titre que le Fils. Depuis quand on doit honorer Allah au même titre que Jésus? De la même façon. Ça n'existe pas. 1 Pierre chapitre 2, verset 1, il me semble, nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Jude 1,5 nous dit que Jésus est Dieu. Jude 1,4 nous dit que Jésus est Dieu. Tite 2,13 nous dit que Jésus est Dieu. On fait comment là? Tu peux lire Tite 2,13 s'il te plaît? Non, toi t'as la version de Louis II. Ça va aller. Louis II c'est une personne qui ne croyait pas forcément à la divinité de Jésus. Enfin bref. La puissance, comment tu fais avec ça? Apocalypse 21,7, Apocalypse 1,18. Ah, écoutez bien, hein. Apocalypse 22, verset 6. Le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour vous attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Donc ici, le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, qui a envoyé son ange pour attester les choses qui doivent arriver bientôt. Comment c'est que c'est Jésus? Apocalypse 22, verset 16. On voit que c'est Jésus. On voit que c'est Jésus. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, si ce n'est le fait que dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4, Saint Paul, il nous dit que c'est Jésus qui était présent aux côtés des Israélites, sous le désert. Il nous dit que c'est Jésus qui était en train là d'envoyer des serpents venimeux aux Israélites dans nombre. Qu'est-ce qu'on dise de plus? Jean chapitre 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Depuis quand une créature existe? Depuis quand Jésus existe avant qu'Abraham existe? Si tu rentres dans la préscience de Dieu, ça veut dire que tu dis que Allah, il a pensé à Jésus avant Abraham. Ah, c'est pas dit ça, hein. Le texte ne dit pas ça. Je reviens juste une dernière fois sur Colossiens 1,16. Ouais, après tu répondras à sa question, s'il te plaît. Ouais, il n'y a pas de problème. À cause de Jésus. C'est-à-dire que la création est due à cause de Jésus. Ah bon? Donc Allah, il crée par contrainte. À cause de Jésus, tout était créé pour lui. Ah bon? Donc Allah, il crée par contrainte. À cause de Jésus, il va créer. Ah, depuis quand Dieu, il est contraint par qui que ce soit? Non, non, non. Le texte dit tout est créé par lui et pour lui. C'était quoi sa question, s'il te plaît, Rilas? Alors, la question, c'est sur un verset de la Bible. À un moment, aucun Dieu sera formé. Est-ce que c'est vrai qu'aucun après Dieu Ok, et c'est bon. avant Dieu sera formé? Et Hébreu aussi, sur la phrase de Hébreu, est-ce que c'est vrai aussi? Ok, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est vrai, aucun Dieu ne sera formé, oui. Et même Ah, après. Ah oui, oui, même C'est-à-dire après. qu'en gros, avant ou après, c'est-à-dire que, en Ah oui. gros, dans sa question, du coup, Jésus Non, Jésus n'est pas inclus dedans, parce que Jésus, il existe en vertu de sa nature divine. Et que le corps qu'on a formé à Jésus, c'est en vertu de la nature humaine. Et je l'ai dit en plus au tout début. Au tout début, j'ai répondu avec Philippiens chapitre 2, verset 6. C'est lui-même qui s'est créé un corps. C'est une action qui est trinitaire. Donc l'acte trinitaire a créé le corps de Jésus en vertu de sa nature divine. On n'a pas de problème à dire avec ça. On n'a pas de Et du problème coup, à quand dire. tu dis par exemple que Jésus il était venu avant quand il dit à Abraham qu'il était avant que lui il fût, du coup il était déjà là. Et il On va existait dire. sous la condition divine, justement. Comme nous le dit Philippiens 2, 6. Lui qui Du coup, existait sous la condition divine. du coup, quand il dit que dans la phrase quand il dit qu'il y avait avant il n'y avait pas de Dieu, alors que Jésus était déjà. Bah justement, Jésus, il existe Ouais. dans toute l'éternité. Ah, c'est-à-dire qu'il était déjà là même au commencement, c'est ça, si je comprends bien. Ah, mais Ouais. si Jésus est créateur de toutes choses, il l'est depuis l'éternité, hein. Nous, on dit quoi? Nous, on dit que la nature divine du Christ est incréée et qu'en revanche, la nature humaine du Christ est créée. On n'a pas de problème à le dire. Donc oui, aucun Dieu avant et après ne sera formé. Donc oui, Voilà. Dieu n'est pas fait de main d'argile. Dieu, c'est pas Baal, hein. Dieu, c'est pas le veau d'or comme le faisaient certains Israélites. Non, non, non. Dieu est immatériel. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est immatériel en vertu de sa nature divine. Et il est matériel en vertu de sa nature humaine. On n'a pas de problème à le dire ça. Je vais conclure parce que ça fait comme 1h15 et demain je travaille. Ouais, bien sûr. Maintenant, vous aurez une dernière phase de questions-réponses et après on passera à la conclusion. Ok, Donc, là, vas-y, ta question, Balzac. ok, donc lui là, il répond à mes questions.
Ouais. Et, et, Pose une dernière et question. lui, il te pose une dernière question pour que tu répondes, et après, Donc vous j'aurai passez à la encore 5 minutes du coup. Donc j'aurai Ouais, encore 5 minutes et après je ouais. conclue. Et après, on passe à la conclusion. Exactement. Ok, c'est bon. Bah écoute, moi ma question ça va être qui est le verbe qui s'est fait homme et qui est Dieu? Qui est le verbe qui s'est fait homme et qui est Dieu? Et le verbe qui s'est fait homme et qui est Dieu. Ok, parfait. Alors, à toi, la puissance du Coran. T'as 5 minutes, mon frère. À toi. Il a parlé des anges qui se sont prosternés et il a dit c'est le terme adoré. Est-ce que, mon frère, tu peux prendre Apocalypse 3.9? Apocalypse 3.9, on y va tout de suite. Apocalypse 3.9. Apocalypse 3.9. On y va. Apocalypse 3.9. Alors, Apocalypse 3.9. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Merci beaucoup. Ici, Jésus, il donne des ordres à des membres de Satan pour qu'ils se prosternent devant Jean. Il va me dire quel est le terme utilisé. Quand il va prendre la parole là, il va me dire quel est le terme utilisé en grec pour prosterner ici. Vu qu'il a dit, il y a un terme où ils ont utilisé qui consiste à dire que Jésus, on adore Jésus. Donc je veux qu'il me dise le terme utilisé en grec dans ce passage-là. Le terme utilisé, prosterner ici là. Ça veut dire quoi en grec dans le verset de Apocalypse là que je viens d'afficher. Voilà. Maintenant, quand il dit que j'ai apostasié, parce que j'ai dit ça confirme le tawhid. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ma réponse était claire. J'ai dit sa compréhension sur ce verset contredit le tawhid. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit sa compréhension du verset là qu'il a lu. Ça contredit le tawhid. Mais moi, quand je lis ce verset, je le comprends d'une autre manière. Et même si tu prends même la compréhension des témoins de Jéhovah, ils vont jamais te dire que ça là, ça démontre que Jésus il est Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, j'ai pris les mots. Le mot créé, c'est une interprétation. C'est une interprétation parce que le même mot est utilisé pour Jésus, pour dire que Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi. Est-ce que vous voyez? Quand il prend la version où on te dit, Dieu dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Là même, c'est clair. Dieu n'a pas d'égal. Chez nous, c'est pareil. En islam, Dieu n'a pas d'égal. Donc, en quoi est-ce que ça contredit ici le tawhid? Et je te dis, c'est un langage biblique. Le fait que beaucoup de personnes ont été appelées des dieux dans la Bible, c'est un langage biblique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des créateurs des cieux et de la terre. Même Paul lui-même, il reconnaît dans la Bible qu'il y a plusieurs divinités. Que ça soit en haut, que ça soit en bas. Mais le seul vrai Dieu, c'est qui? Jean 17.3. Mon frère, lis-moi Jean 17.3. Jésus, il clôt le débat. Jean 17.3. Qui est le seul vrai Dieu? C'est-à-dire, quand Jésus il va établir qui est le seul vrai Dieu, le reste, c'est un faux Dieu. Jean 17, verset 3. Allah lui-même dit, la ilaha. Il y a plusieurs divinités. Même dans le Coran, il y a plusieurs divinités. Mais Allah te dit qu'ils sont dans le faux. Ce n'est pas des vrais. C'est ce qu'il faut comprendre dans la Bible. Jean 17, verset 3. On y va. Jean 17, verset 3. Alors, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter, ce Jésus que je vous annonce, disait-il. Jean 17, verset 3. Ouais, Jean c'est ce que 17, j'ai verset dit. 3. Ouais, Jean 17, verset 3. Ah oui, je suis à Acte. Excuse-moi. Je suis à Acte, excuse-moi. Je viens de faire une erreur, c'est de ma faute. Jean 17, verset 3. Excuse-moi. Excuse-moi. Jean 17, verset 3. On y va. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Donc ici, effectivement, Excusez-moi. Jésus, il montre la différence entre le seul vrai Dieu et celui qui a été envoyé. Donc, le reste, c'est faux. Satan n'est pas Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Vu que Jésus a des égaux dans Hébreu. Est-ce que Dieu a d'égal? On vient de lire 1 Samuel 2, verset 2. Dieu n'a pas d'égal. Dieu, lui, n'a pas d'égal. Et la Mais question Jésus, que il t'as a des posée, égaux. vu qu'il te reste une minute, la puissance du Coran, qui est le Verbe qui s'est fait homme et qui est Dieu? Effectivement, ici, on est dans Jean 1.1. Jean 1.1, ici, ça parle de la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, ça parle du kun fayakun. Est-ce que tu vois? Ça revient à la même chose. Quand tu prends même le Au grec, commencement, la parole grec, existait. Au oui, commencement, la parole existait déjà. effectivement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Vas-y. Le terme utilisé ici pour Dieu, quand tu prends le premier Dieu, on te met avec l'article. Le deuxième Dieu, c'est sans article. Est-ce que tu vois? De la même manière, quand on te parle de l'article ici, ça parle de l'absolu. Ça parle de l'absolu, au fait. Le vrai Dieu, dans son essence, c'est-à-dire c'est lui qui a envoyé sa parole à Marie. C'est pour cela, dans Hébreux 10, verset 5, Jésus lui-même dit, Dieu lui a formé un corps. Mais comment Dieu lui a formé un corps? Lui-même vient de dire que Jésus, il a été créé sur terre. S'il dit que la parole est Dieu, on te dit la parole a été faite chair. Donc là même, il est en train de clore le débat parce qu'il dit que Jésus il a été créé, la chair humaine a été créée. Comment la chair humaine a été créée? C'est par la parole. Tout comme moi j'ai été créé par la parole. Rélis, tu as été créé par la parole. Lui aussi, il a été créé par la parole. Les 2000 personnes qui nous suivent actuellement, ils ont été créés par la parole. Ça, c'est pas affaire de... Tout le monde a été créé par la parole. Ça ne veut pas dire qu'on devient des dieux. C'est ce qu'il n'a pas compris. Voilà. C'est quoi ta question, du coup, la puissance du Coran, pour qu'il réponde, Balzac? Vas-y. Voilà, j'ai donné Apocalypse 3.9 où on te dit que Jésus a dit qu'il fera prosterner des gens à Jean. C'est-à-dire il y a des gens qui vont se prosterner devant Jean. Ouais. Je veux savoir le terme utilisé en grec ici. Quel est le terme utilisé en grec? Non. Il y a des gens qui vont Voilà. se prosterner. Il y a des gens qui vont se prosterner devant Jean. Et quel est le terme prosterner en grec? C'est bon, c'est bon. Bon, je vais répondre direct. C'est bon? Merci. Vas-y, t'as 5 minutes, Balzac. Il a parlé un peu plus que 5 minutes, mais ok. Ouais, bah, si tu veux, je te mets une minute de plus, pas de problème. Super, Oh. merci. Comme ça, il n'y a pas d'injustice. Vas-y. Tu peux. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai encore noté. Première réponse, je vais être cash dans la réponse. C'est le terme proskuneo qui est utilisé dans Apocalypse 3, parce que Jean, il pensait adorer Dieu à ce moment-là. On n'a pas de problème à le dire. Jean, il pensait que c'était Dieu qui allait l'adorer. Sauf qu'il s'est trompé. On n'a pas de problème à le dire. Mais du coup, puisque c'est le terme proskuneo ici qui est employé, et que le terme proskuneo signifie adoration, du coup, les anges, dans Hébreux 1, ils adorent Jésus. Dans Matthieu 2, verset 2, les rois mages, ils adorent Jésus. L'aveugle que Jésus a guéri, dans Jean chapitre 9, verset 38, il adore Jésus. Étienne, lorsqu'il meurt en martyr, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 59, il adore Jésus, du coup. Puisque le terme proskuneo signifie l'adoration dans le Nouveau Testament. Ensuite, Jésus n'a pas d'égal en vertu de sa nature divine, on n'a pas de problème à le dire, mais Jésus a justement, dans sa nature humaine, des gens qui sont égaux à lui, en effet, en vertu de la nature humaine. Ensuite, beaucoup de gens sont appelés Dieu dans la Bible, c'est vrai, beaucoup de gens sont appelés Dieu dans la Bible. On le voit dans le psaume 82 notamment. Vous êtes tous des dieux. Mais le terme Dieu, il a différentes significations comme il l'a dit. Le problème, c'est que, qui est appelé Dieu au même sens que Jésus? Parce que Jésus, on nous dit qu'il est créateur. Hébreux 1.2, Colossiens 1.16. On nous dit qu'il est le seul vrai Dieu. 1 Jean 5, verset 20. Je réponds à Jean 17.3. Et désolé, c'est des notions théologiques, je suis catholique, je prends mon épistémologie. Jean chapitre 17, verset 3, première phrase du catéchisme de l'Église catholique, le préambule, c'est ce verset-là. On n'a pas de problème à ce verset. Pourquoi? Parce que nous, ici, lorsqu'on dit que le Père est le seul vrai Dieu, c'est au sens qu'il est le principe sans principe, qu'il est le premier principe de la Trinité. D'accord? C'est ça qu'on dit. Il a ce qu'on appelle l'inascibilité, c'est-à-dire qu'il n'a pas été engendré. C'est une propriété hypostatique, tout simplement. Là, c'est des notions trinitaires, la puissance, je ne sais pas si tu maîtrises un petit peu la croyance chrétienne, mais bon, c'est quand même important de le signaler. Je vais citer 3 versets. Tite 2.13. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Conjonction de coordination. Jésus ici est Dieu. Conjonction de coordination. Attention, me dis pas un nanani, il y a un et, donc du coup c'est pas Jésus. Non, c'est une conjonction de coordination en français. Ensuite, premier verset, parce que Jésus est Dieu, hein, il est appelé Dieu. Deuxième verset. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aïe. Encore une fois, conjonction de coordination. Le et ici, il se réfère à Jésus. Selon la règle de Sharpe. Vous pourrez vous renseigner sur la règle de Sharpe en grec, c'est une règle grammaticale en grec, et le et ici, il fait référence à la personne qui est mentionnée, à savoir ici Jésus. Ça fait mal. Hein. Et le dernier verset. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Nous sommes dans le véritable, étant en son Fils Jésus-Christ. Lui, celui-ci, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc,
le même Jean que tu as cité dans Jean 7,3, il te dit dans 1 Jean 5, verset 20, que Jésus est le seul vrai Dieu. Ça fait mal à la tête. C'est dur. Donc sa question, j'ai répondu. Ah, tu vois, c'est bidon ça. J'ai l'impression qu'on est en 2022. Faut augmenter un petit peu le niveau. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Voilà, j'ai cité en fait les versets, et les versets ils sont très clairs. Maintenant, pour répondre à Jean 1,1 et Jean 1,14. Sax egenotokai, en grec, il dit que... Ça me fume de rire. Il me dit que la parole de Dieu ici, donc kun fayakun soi-disant, sache déjà que dans Jean 1,1, on te parle du verbe. Le verbe, c'est le logos. Le logos, c'est un concept qui est de Philon d'Alexandrie, que Jean y reprend. Jean y reprend Philon d'Alexandrie avec son concept du logos, qui signifie ici la deuxième personne de la Trinité. Je vois pas pourquoi tu me parles de kun fayakun, ça n'a rien à voir. Parce qu'on te dit en plus de ça, au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans lui. Donc tout a été fait par le verbe de Dieu. Ici, on parle pas de la parole. On parle du principe et du terme en Dieu. On parle de l'intellect. D'accord? L'intellect procède et implique le logos. On nous dit que Jean le Baptiste, il a témoigné de ce verbe-là. Ce verbe-là qui était auprès de Dieu et qui est Dieu. Et qui a tout créé. Et on nous dit que Jean le Baptiste, il a témoigné de ce verbe-là. Or, Jean le Baptiste a témoigné de qui? De Jésus. Et qui c'est qui s'est fait homme? Dans Jean 1,14. C'est le verbe. On relit le verset pour les gens. Au Ouais, commencement, attends, permets-moi, je vais le dire avec ma... Vas-y, allez, avec ta traduction. Ça, tout le monde a au moins le Jean 1 pour que tout le monde ait la référence. Donc, c'est bien, c'est Jean 1, verset 1 jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'au 3. Si je ne me trompe pas. Alors, on veut dire. Même jusqu'au 4, si tu peux. Je vais dire. Jean 1, 1, 4. Je vais dire. Ah. Et je me permets de faire une analogie, je me permets de prendre un tout petit peu plus de temps et après, il n'y a pas de problème. Je donnerai un peu plus ça. Pas de problème. Au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et sa vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Déjà, Jésus est appelé la lumière du monde. Jésus est appelé la lumière du monde. Et ce même Jésus-là, enfin, je précise, les gens n'ont pas reçu Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Or, on nous dit ici, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Celui-ci n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant de le monde, il était dans le monde. Et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Écoutez bien, on nous dit que la lumière a créé le monde. La lumière a créé le monde. Et il est venu chez les siens, et ils ont rejeté cette lumière. Jean le Baptiste a annoncé la lumière, a témoigné de la lumière est venue, ils ne l'ont pas reçue. Et en plus, on nous dit que cette lumière s'est fait homme dans Jean 1,14. Pour résumer, la personne que Jean le Baptiste a annoncé, à qui il a rendu témoignage, c'était Jésus. Qui c'est qui a refusé Jésus? C'était les Juifs. La lumière qui est venue, qui a lu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Ici, c'est Jésus. Donc oui, Jésus est Dieu dans Jean 1,1 et dans Jean 1,14. Et je te mets au défi de me répondre par rapport à ça. Maintenant, je vais poser la question. Qui est cette lumière que Jean le Baptiste a annoncée et qui a créé le monde? On t'écoute. On va te répondre peut-être dans son introduction. Déjà, je vais me mettre un petit peu plus grand. Déjà, je voulais tous vous remercier pour les 104 tapotages. Avant qu'on procède à l'introduction, l'équipe, ne quittez pas directement le live parce qu'après, je vais mettre le sondage qui a été le plus pertinent selon vous entre Balzac et la puissance. Vu que Balzac t'a commencé pour débuter, c'est toi qui vas commencer l'introduction, c'est la puissance qui va finir l'intro. Plus en plus. Ouais, la conclue, excuse-moi. La conclue, oui. Plutôt la conclue, vu que tu avais commencé de base l'introduction, c'est toi qui vas commencer la conclue, c'est la puissance qui va finir la conclue. Au moins, histoire d'être juste. Voilà, donc je mets 4 minutes à Balzac et je mettrai 5 minutes à la puissance, vu que tu as pris 1 minute de plus, Balzac. À toi, Balzac, pour conclure, tu as 4 minutes. Let's go. Merci beaucoup. Finalement, dans ce débat, on a vu plusieurs choses. On a vu beaucoup de choses dans ce débat. On a vu que finalement, le tawhid, il a été complètement balayé d'un revers de médaille par la puissance.
La puissance a délaissé le tawhid parce qu'il a affirmé des choses tout simplement inconcevables dans le prisme islamique. Le fait de dire qu'un homme peut faire tout ce que Allah fait pareillement. Allah crée tout, je fais pareil que lui. Première contradiction avec le tawhid. Deuxième contradiction avec le tawhid, il nous dit que Jésus est créateur dans Hébreux 1:2, dans Colossiens 1:16. C'est mal. On nous dit qu'il est Dieu dans Hébreux 1:8. On nous dit que les anges se prosternent devant lui, ils l'adorent dans Hébreux. Tout ça, ça contredit le tawhid. On a montré dans tout le Nouveau Testament, que ce soit par les paroles de Paul, que ce soit par les paroles de Tite, que ce soit par les paroles de Jean, que ce soit par les paroles de Pierre, que ce soit par les paroles de Jésus lui-même, que Jésus est Dieu. On a cité tous les versets. De l'Évangile selon saint Matthieu à l'Apocalypse. On a tout cité. Personne ne peut dire ici, aujourd'hui, que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Personne ne peut dire ça à l'heure d'aujourd'hui. Et finalement, la puissance n'a pas su répondre aux objections qui étaient posées. On lui pose la question avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était. Il nous dit, il était Messie. Il existait sous la présence de Dieu. C'est pas la question qu'on te pose, mon gars. La question qu'on t'a posée, c'était avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à Apocalypse 1:18. Il n'a pas répondu à Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 23. Il n'a pas répondu à 1 Jean 5:20. Je sais pas, moi, comment je peux faire, en fait, pour vous faire comprendre que dans la Bible, Jésus est plus qu'un prophète. On le voit. On le voit. On le voit. J'ai pas besoin de faire une conclusion qui va durer éternellement. Moi, je remercie simplement Jésus, parce qu'aujourd'hui, grâce à Jésus, on a pu prouver devant 2000 personnes que Jésus était bien Dieu dans la Bible, et qu'on n'a pas traité Jésus de menteur. Parce que la puissance pense que Jésus est un menteur. Il pense que Jésus est un menteur lorsqu'il dit « Tout ce que le Père fait, je le fais pareillement ». Quand il traite Jésus, quand il dit que Jésus n'est pas mort crucifié ni ressuscité, mais qu'il cite les mêmes versets parce que Jésus est mort crucifié et ressuscité. Moi, je réponds Amen. Et d'ailleurs, c'est bientôt le carême pour ceux qui sont chrétiens catholiques ou orthodoxes. Amen, et pour tout le reste, on est en bleu. C'est la famille. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, on a pu prouver le rang que mérite Jésus. Je vais finir avec un verset. Philippiens chapitre 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La puissance, ton genou aussi va fléchir au nom de Jésus. Même si pour toi, à l'heure actuelle, ton genou il fléchit que pour Allah. Mais bientôt, t'inquiète pas, il va fléchir au nom de Jésus. Juste ça, d'ailleurs, ce verset contredit le tawhid, parce qu'on se met à genoux uniquement devant Allah et pas devant Jésus. Je remercie Jésus, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente soirée. Je vous bénisse. Merci. Balzac, reste ici, bien sûr, parce que je te remercierai vers la fin. La puissance, à toi, t'as 5 minutes pour conclure. Let's go, la puissance, à toi, mon frère. Barakallahu fikum. Je suis content vraiment. Vraiment, je suis content, très très content. Parce en démontrant que Jésus est Dieu, il vient de démontrer que tous les personnages de la Bible est Dieu. C'est ce qu'on a remarqué dans le débat. Je l'ai posé la question sur Apocalypse. Il dit prokunios, ici ça veut dire adorer. Alors qu'il se base sur ce terme pour dire que Jésus est Dieu. Lorsque Jésus utilise cette même thématique, ce même terme-là, pour dire que d'autres aussi se prosternent, c'est un ordre même. C'est-à-dire Jésus, selon lui, il pousse les gens au shirk. Subhanallah. Donc Jésus, selon lui, il a ordonné à des démons, à des synagogues de Satan, pour qu'ils se prosternent devant un être humain. Il faut adorer Jean. Vu que Jésus il a donné l'ordre que c'est-à-dire les démons se prosternent devant lui. C'est le même terme. Il vient de mettre fin au débat. Il vient de mettre fin au débat sur ça. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce que nous on constate ici, lorsqu'on dit venez au débat concernant la divinité, pour nous démontrer que Jésus est Dieu, ils font du concordisme. Il dit Jésus est la parole de Dieu. Mais dans son intervention, il dit que Jésus est créé, le corps est créé. Mais comment le corps est venu? Mais le corps est venu par la parole de Dieu. Si déjà dans Jean 1, 14, on te dit la parole a été faite chair, et que cette chair-là, il dit que ça a été créé, ça veut dire que Jésus, il a été créé par la parole de Dieu. C'est ça la logique que j'ai pris. Il a été créé par la parole de Dieu, conformément à Hébreux 10, verset 5. Tu m'as formé un corps. Dieu nous a tous créés par la parole de Dieu. Mon frère Rélis, lis-nous, parce qu'il dit que le verbe n'est pas la parole. Parce que même dans Jean 1, on te dit que tout a été créé par la parole. Il dit c'est le verbe, c'est pas la parole. Lis-nous Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6, s'il te plaît. Psaume 33, verset 6, on y va tout de suite. Psaume 33, verset 6. Let's go. Alors, on y va. Psaume 33, verset 6. Tac. On y va tout de suite. Alors, Psaume 33, verset 6. Alors, le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Merci beaucoup.
Donc, il dit que Jésus, dans Jean 1, c'est par le verbe, pas par la parole. Ici, on te dit c'est par la parole. Donc là, il vient de mettre fin au débat. Vu que dans le verset que tu viens de lire, mon frère, on te dit c'est par la parole que tout a été créé, les cieux. Et par le souffle, je fais la même logique que lui. On te dit c'est par le souffle que tout est né. On te dit par le souffle, hein. Mon frère, lis-moi Psaume 39, verset 6. Nous sommes tous des souffles de Dieu. 39, verset 6. Psaume 39, verset 6. On y va. Psaume Psaume 39, 39, verset verset 6. 6. Voici, Oui. tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme à rien devant toi. Verset 9. Verset 9 Ah. sûrement. C'est le verset Ah, 9. ok, sûrement. verset 9. On y va. Verset 9, verset 9. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis. Moi, je me trompe du verset. Sinon, il y a un verset qui dit que oui, tout homme est un souffle. Ça se trouve dans Psaume 33. Ça se trouve dans Psaume 33. Ah, Psaume Oui, 33. tout homme est un souffle. Oui, vérifie Alors, bien. Psaume 33, verset 9. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. C'est ça dont tu parles. Non, 39, 39, 39. 39, verset 6. Oui. Alors, attends. 39. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie comme à rien devant toi. Bon, bref. C'est pas grave. Le verset m'échappe. Le verset Moi, m'échappe. je te lis le verset. Le verset dit, Ouais. oui, le verset dit, oui, tout homme est un souffle. C'est-à-dire, on est des souffles de Dieu. On est des paroles de Dieu. On a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand il me dit que Jésus, il est la lumière du monde. Mon frère, il faut me lire Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. On y va. Matthieu 5, verset 14. Tac, 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 tac. Matthieu 5, verset 14. On y va. Tac. Matthieu 5, verset 14. Alors, Matthieu 5, verset 14. Hop. Matthieu 5, verset 14. On y va. Tac, tac, tac. Tac. Alors, Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Hey, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit aussi que les apôtres sont la lumière du monde. Donc, selon sa logique, les disciples deviennent des créateurs. Jésus est devenu Dieu selon eux à cause des comparaisons comme ça. Alors que Dieu, lui, n'a pas peur de Dieu qu'il est Dieu. Ouais. On a donné Ésaïe, on a donné le verset de Ésaïe 43, verset 10, je pense bien, où Merci. Dieu dit clairement que Merci la puissance. après lui, aucun Dieu ne sera formé. Merci Voilà. à toi la puissance. Donc, je vais m'arrêter Merci. ici, Inch'Allah. Je vais déjà vous remercier. Merci Balzac. Merci la puissance. Merci aux intervenants. Merci pour votre intervention. Vous pouvez critiquer les positions de chacun, que ce soit la puissance ou Balzac. Ils ont le mérite quand même de débattre devant 2400, 2500 personnes. Déjà, ça, je leur remercie. Je vous applaudis pour ça. Donc, merci. Merci pour votre respect mutuel, pour votre comportement. Merci à toi, Balzac. N'hésitez pas à vous abonner à la puissance du Coran. Excuse-moi, Et à Balzac. Vélis. Attends 2 minutes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la puissance et à Balzac. C'est deux très bons débatteurs. Et donnez-leur la force. Ouais, dis-moi la puissance, tu voulais dire quelque chose? Juste pour que les gens ne pensent pas que j'ai inventé, c'est Psaume 39, verset 5. D'accord. Parce que j'ai dit, j'ai fait. Voilà, pour que les gens Les ne gens puissent pas dire iront que j'ai regarder. inventé. Ok, bien sûr. Merci beaucoup Voilà. la puissance pour la source. Merci à vous. Passez une agréable soirée, Balzac et la puissance. Je vais mettre maintenant les sondages. Ouais, Balzac, tu veux dire quelque chose? Ah non, je dis bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci à toi, Balzac. Merci la puissance. Bonne soirée, merci vraiment. Merci. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, je vais mettre juste en grand l'équipe et je vais mettre le sondage. Restez là, les 2000 personnes, vous allez voter. Qui pour vous a été le plus pertinent entre Balzac et la puissance? Alors, je vais mettre le sondage. Bien sûr, dans le vote, ça va être un vote avec des cadeaux. Donc, vous avez 5 minutes. Let's go. Vous avez 5 minutes. Attendez. Hop. Voilà. En haut à gauche, allez regarder, c'est un petit carnet bleu, bleu banc. En haut à gauche, allez tous voter. Est-ce que pour vous, qui a été le plus pertinent entre Balzac et la puissance? Qui a été le plus pertinent? Balzac ou la puissance? Vous avez le droit de voter en illimité là. Et après, je vais remettre encore un autre sondage et je vais mettre le classique en sondage après. Franchement, l'équipe, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le débat, la qualité du débat. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez pris vos popcorn, vous êtes détendus. Franchement, je remercie quand même Balzac et la puissance de la qualité du débat et même le respect entre les deux débatteurs. Il faut quand même le souligner.
Voilà. Je commence par ce vote-là. Vous inquiétez pas. Après, je vais mettre le vote classique. J'ai bien mettre les deux sortes de votes. Vous inquiétez pas. Vous aurez les deux votes. Un en vote avec cadeau et le deuxième en vote classique. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez il y aura 2 rounds de sondage. En tout cas, j'espère que vous avez pressé. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, Riles TV, pour ne rien rater des live débats. Hein, j'espère que vous avez apprécié. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ceux qui ont peut-être loupé le début du live, je vais mettre la rediff. Ce soir, je mets la rediff. Donc ne ratez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Je répète, Les Débats de Riles, comme Riles TV, Les Débats de Riles. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je vais mettre la rediff. Voilà, loupez pas, c'est hyper important. Faites sonner la cloche, parce que je vais mettre ce soir la rediffusion et toutes les rediffusions live seront sur ma chaîne YouTube. Voilà l'équipe. Alors on va voir là, oui, énormément de votes. Ouais, il y a 1197 votes, c'est magnifique. Magnifique l'équipe, magnifique. On continue les votes et je vais remettre après le sondage classique. Magnifique l'équipe, voilà, franchement, il y a énormément de votes. Je vous remercie vraiment. Il y a beaucoup de votes là. On est combien là? On a 1300. Si l'équipe, on arrive à faire les 2000 votes, on a 1600, on ne pourra pas. Mais vous êtes très très fort déjà. Déjà 1300, c'est incroyable. C'est incroyable. 1400, même si c'est beaucoup de gens qui remettent les votes, c'est magnifique. Continue l'équipe, on vote. Et après, je remettrai le vote classique. Sinon on va dire que c'est biaisé. Je vais mettre le vote classique après. Mais en tout cas, j'espère que vous allez apprécier le live, la qualité du live. J'espère que vous avez apprécié ma modération. J'ai tout fait pour être. Je pense que ça s'est très bien passé. J'ai été juste du début à la fin. J'essaie de modérer, que ce soit entre les deux, La Puissance et Balzac. Ils ont tous les deux donné des sources. Franchement, c'était agréable. Et j'espère que tous les débatteurs prendront de la graine. En tout cas, dans ce débat, j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça excellent. Très, très beau débat. On a combien là? On est à 1667 votes, bien sûr. Il y a plein de votes qui se remettent, mais c'est magnifique. Hein. Il y a des votes. Hein. C'est waouh. C'est beau, l'équipe. Magnifique. Il reste 1 minute et après, on remettra le vote classique. Le vote classique, je mettrai moins de temps. Hein. Je vais pas prendre tout votre temps, mais je vous remercie quand même. Je voulais avoir quand même un peu votre avis, qui pour vous était le plus pertinent. Bien sûr, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit. C'est un but de donner des sources, pas un but de convertir les gens dans une religion ou de les sortir. On est vraiment là pour donner des sources aux gens. C'est ça le but du débat, que les gens aient recherché les sources qui ont été données de la part de Balzac et de la part de La Puissance. C'était vraiment très très intéressant. J'ai vraiment bien aimé le débat. Balzac est toujours le bienvenu, pareil pour La Puissance. Ils sont les bienvenus. Et toutes les personnes qui veulent débattre, n'hésitez pas à venir en voir en privé. Si vous avez un sujet intéressant, je vous ai dit, moi je prends tout le monde. Hein. Pour les débats, n'hésitez pas et il n'y a aucun souci. Ouais, t'inquiète pas, je vais mettre le vote normal après. Là, dans 40 secondes, après, je mets le vote normal. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je mets le vote normal juste après. 1741 votes, c'est magnifique. Magnifique l'équipe. C'est fort. Fais monter Riles, s'il te plaît. Ah, si je te fais monter Lams, tu seras tout seul. Si tu veux faire une annonce, Lams, est-ce que tu veux faire une annonce pour un débat? Tu veux faire une annonce pour un débat, je te fais monter. Est-ce que c'est ça ou pas? Si c'est pour réfuter Balzac qui n'est pas là, je peux pas te faire monter. Mais si tu me dis que c'est pour une annonce, peut-être pour débattre avec Balzac, ou avec n'importe qui, je sais pas si tu as une annonce pour débattre, moi je te fais monter. Tu me dis là, si tu me dis c'est pour faire une annonce, il n'y a pas de problème. Si c'est pas pour faire une annonce, je serai obligé de te faire descendre. Bon, magnifique, il y a eu alors 1085 votes pour Balzac contre 738 votes pour La Puissance. Et maintenant, on va passer à un vote classique. Donc, on va passer maintenant à un vote classique. Alors. Vote classique, sondage classique. Préparez-vous à voter. Je vais vous mettre 3 minutes. Ok? 3 minutes pour voter. Attendez, vote standard. Vote classique, 3 minutes. Let's go. Vous avez 3 minutes. En haut à gauche, les 1300 personnes. Allez tous voter en haut à gauche qui pour vous
a été le plus pertinent? S'il vous plaît, votez en haut, à gauche. Vous avez 3 minutes pour voter. Le sondage classique, qui pour vous a été le plus pertinent? Selon vous, Balzac ou la puissance? Allez l'équipe, vous avez 3 minutes. Let's go, let's go, let's go. Là, c'est un vote classique. Allez l'équipe, on vote s'il vous plaît. On vote, on vote, on vote. Les 1300 personnes, on est déjà à 489 votes. C'est magnifique. On continue à voter s'il vous plaît l'équipe. Qui pour vous a été le plus pertinent? Balzac ou la puissance? Vous avez 2 minutes 20 exactement. S'il vous plaît, on vote un maximum. Si on fait les 1000 votes sur ça, ouais, c'est magnifique. Déjà, on est à la moitié de 1000 là. On est à la moitié de 1000. Qui pour vous a été le plus pertinent? Balzac ou la puissance, s'il vous plaît? Sur ce débat, selon vous, l'équipe. Déjà en premier, il y a eu 1085, si je ne me trompe pas, pour Balzac et 739 pour la puissance. Qui pour vous, là, est le plus pertinent pour l'instant? On a 64% pour Balzac et 35% pour la puissance. On continue à voter, s'il vous plaît. On est à 64% pour Balzac pour l'instant et 35% pour la puissance. On continue à voter, s'il vous plaît, l'équipe. On est bientôt à 600 votes, c'est magnifique. Est-ce que l'âme, c'est pour... je vais te faire monter. Peut-être c'est pour faire une annonce. C'est vrai comme l'âme. Ouais, ça va être... Ouais, Ça va Balzac, il est encore dans le live ou pas? Bah, je pense que... Balzac, est-ce que s'il est prêt encore à débattre, ce serait incroyable, mais... Ouais, c'est pour débattre légitimité, islam, catholicisme. Ouais. Sinon, on peut le faire demain. Je sais pas Non, si- après, moi, la semaine, je suis en cours et les samedis d'après, c'est Ramadan, donc je débat pas. Ah, ok. Mais Mais là, est-ce là, que Balzac, toi, ça te tenterait ou pas? Il peut dire aussi... au pire, les chrétiens dans le live, invitez-le. Tac, tac, tac. Là, tu me prends de court, Lams. Comme par hasard, tu me prends à 22h45, toi. S'il y a encore un, vas-y. S'il y a encore un qui veut monter pour débattre avec Lams. C'est quoi, répète le sujet, s'il te plaît, Lams? La véracité du catholicisme et de l'islam. Et de Genre un l'islam. thème comparé. On est à 619 votes. Qui pour vous était le plus pertinent entre Balzac et la puissance? Et celui qui veut débattre sur le sujet de Lams, un chrétien qui veut vraiment, et qui a bien sûr des sources, qui est prêt à débattre avec Lams, mettez A. Ok? Mettez A si vous êtes prêt à débattre sur le sujet face à Lams. Merci d'avoir été neutre. Merci à vous. Mais les chrétiens invités Balzac, c'est son sujet de prédilection, normalement. Après, je peux comprendre qu'il a fait 1h30. S'il est prêt, moi, c'est très bien. S'il est prêt à faire, c'est excellent même. On a 637 votes, c'est magnifique. 637 votes. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Alors, le plus pertinent en pourcentage, 62,5% pour Balzac, 37,5% pour la puissance. Après, ça ne reste que des votes. On n'est pas dans un classico barçarial. C'est juste pour avoir votre avis. Alors, il y en a un qui a mis A. Attends, j'ai Calabeira, je sais pas comment, excuse-moi si j'ai mal mis ton nom. Est-ce que tu as fait ta demande, s'il te plaît? On va faire rapidement un débat parce que je vois que même s'il est chaud. Alors, attends. Calabeira, ou je sais pas comment tu t'appelles, excuse-moi, frérot. Est-ce que tu peux faire ta demande? Ou il y a, peut-être SD le méchant. Je crois qu'il est chrétien. Il est prêt à débattre. Bon, bah, écoutez. Préparez vos popcorn, encore c'est pas fini, hein. SD le méchant, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Écoute, est-ce que tu es prêt à débattre sur le sujet de l'AMS? Bon, en fait, moi, je suis coraniste. S'il est prêt Ah, pour t'es débattre coraniste. avec moi. Bon, on va passer plus à un chrétien. Lui, le sujet là, c'est face à un chrétien. Merci à toi, SD. Ah, ok, ah, bah, merci. L'autre fois, moi, il m'a dit qu'il était chrétien, mais bon, c'est pas grave. Calabeira, attends. Calabeira, t'as fait ta demande? Je vois pas ta demande, frérot. Je vois pas ta demande. Mettez A ceux qui veulent débattre sur le sujet de l'AMS. Tu peux répéter le sujet là, s'il te plaît? Pour les gens. Un débat transversal entre la véracité du catholicisme et la véracité de l'islam sunnite. Donc, toute personne qui est catholique, qui voudrait montrer la véracité du catholicisme face à la véracité de l'islam sunnite. Qui est prêt? Calabeira m'a dit, j'ai fait ma demande. J'essaie de te voir. Ah, je te vois, c'est bon. Parfait. Allô? Allô, Calabeira, c'est bon? Tu me reçois? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Bonsoir. Lams. Bonsoir, excusez-moi. Alors, je pense que tu as compris le sujet, tu es catholique? Ouais,
Très Et bien. je voulais dire un truc avant. Ouais. Moi, je vends des listes scam CC, tech à l'appel, allô, venez privé. Ceux qui veulent des techs, je m'en bats les couilles de leur débat. Ceux qui veulent des Ok. cartes bleues, des Ah allô, bon. venez privé les frères. Ah bah, Castaras, là. N'allez jamais, ne prenez pas ce genre de bouffon. Scammer à 2 balles. J'avais pas compris au début. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Signalez-le même, s'il vous plaît. Signalez ce gros schlag. Qui est prêt à débattre, s'il vous plaît, face à l'AMS? Voilà. Hugo, peut-être. Alors, tac. Signalez-moi ce gros bouffon. Bonsoir, Hugo. Bonsoir Riles, bonsoir Labs. Moi je voulais pas débattre forcément avec Lams, je voulais juste saluer la performance de Balzac. Je pense D'accord. il a bien géré, donc félicitations à lui, bravo à lui. Et je m'étonne tout le temps que en fait dans les commentaires il y ait des musulmans qui soient de mauvaise foi. Moi, je Euh, voulais bien débattre avec toi, t'acceptes ou pas? non parce que bah non, moi c'est pas mon sujet, moi je débat mais surtout sur les miracles, pas trop Ouais, bah, les sur... miracles, ça fait partie de la véracité du christianisme. T'as étudié les miracles eucharistiques? Et est-ce que tu acceptes de débattre de ça, oui ou non? Non, non, je t'ai dit non, je voulais pas débattre. Non, moi je saluais juste la performance, Donc t'es monté pour faire les éloges d'un chrétien, pas pour Bah, en débattre. fait, non mais Lams, je comprends pas pourquoi t'arrives à 22h45 pour parler avec Balzac, parce qu'apparemment tout le monde est un Balzac, mais les gens les plus chauds pour débattre avec Balzac, ils sont pas là au... Là, Je sais c'est ce pas, qu'on va j'étais faire. pas là, c'est pas ma faute. Là, frérot. au pire des cas, regarde. Moi, Là, je je pense soutiens que que tes miracles sont faux. On peut débattre de la légitimité des miracles ou pas? On pourrait, mais là il est tard, frérot. Si t'arrives à 22h50 pour parler... Mais en vrai, si Je demain te tu veux... promets de pas prendre plus de 20 minutes pour déconstruire tout ce bullshit. C'est bon? Non, non, il est un peu tard, il est un peu tard. Ok, Hugo, salut, les miracles, ça sert à quoi? Ça sert à prouver la véracité du christianisme? Ouais, Jésus a d'ailleurs dit que si on ne croit pas pour ses paroles, on doit croire pour Ok, les œuvres. ok. Est-ce que les miracles, ça peut venir du diable ou pas? Oui, évidemment. Comment Mais tu frérot, différencies un miracle divin, un miracle du diable? bah justement, on reconnaît avec les fruits. C'est ce qui est enseigné dans le catéchisme. Et les de fruits, l'Église. comment tu sais qu'ils sont bons ou mauvais? Sur base de quoi? Selon la base des enseignements de l'Église, donc père de Et l'Église. comment tu sais que les enseignements de l'Église sont vrais par les miracles? Non, ça s'appelle un raisonnement circulaire, frérot. Mais j'ai juste Oui, dit que c'est c'était ce que ton raisonnement me mène à croire. Pourquoi tu m'imposer un débat? Moi, je Bah, sais attends, regarde, moi, je faisais juste une juste, tu question me permets- légitime. tu me permets 2 secondes. Regarde. Pourquoi Je peux juste parler 2 secondes. Je peux juste parler 2 secondes. Tu viens de dire quoi? Bah, oui, mais tu vas pas débattre avec moi, donc Attends, bonne 2 soirée. secondes. Hugo, Et Hugo, Riles, 2 merci secondes. d'avoir fait mon... Hugo, c'est 2 Ouais. secondes. C'est 2 secondes. C'est pas 3 secondes. C'est 2 secondes. Regarde. Tu viens de dire quoi? Tu viens de dire les miracles, ça sert à prouver la véracité du christianisme. Après, tu as dit quoi? Tu as dit le diable pouvait faire des miracles. Je te dis comment tu différencies un miracle de Dieu et un miracle du diable. Tu m'as dit parce que l'Église le dit. Comment tu sais que l'Église dit vrai? Grâce au miracle. Au miracle de qui? De Dieu. Comment tu sais que ça vient de Dieu? Circulaire. On a fait descendu. Au bout d'un Là, moment, au faut pire des juste cas, se- c'est ce qu'on va faut faire là. juste On va activer ces organiser ça. mélanges. Peut-être après le Ramadan. Ok. On organisera un débat entre toi et Balzac sur ce sujet. Je trouve qu'il est intéressant le sujet. Ok, frérot? Bon, les gars, Balzac, je l'ai appelé sur Twitter, il m'a dit de venir hier, juste pour l'anecdote, parce que là, il est monté, il a dit, ouais, vous pensez que Balzac, nanana. Ouais. Balzac sur Twitter, je l'ai convoqué, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes ce débat? Il m'a dit de venir sur son live, enfin, sur leur live à leur groupe ou quoi. Ouais, c'est Et, pas bon, ça. et eux, ils ont l'habitude de faire des lives à 20h30. J'arrive à 20h10, et ils sont en train de dire, oui, c'est bon, on va couper le live, on va couper le live. Mais au bout d'un moment, est-ce que je peux prévoir ces choses-là? Moi, en tout cas, là, moi, je pense que tu me connais, moi, je suis carré sur ça. Moi, après le Ramadan, si t'es dispo, on organise ça entre toi et Balzac, un débat en bonne et due forme, bien organisé, l'heure et le jour. Ça va se faire chez moi, en toute neutralité. On débattra en toute sérénité. Ça te va Vas-y, ou y a pas? pas de souci, y a pas de souci. Merci à En toi, tout mon cas, frère. si vous voyez Balzac, dites-lui que quelqu'un le cherche. Il n'y a pas de souci, je lui dirai directement privé. Je pense Vas-y, pas de que souci. je dois avoir le live. Qu'Allah te préserve, Lams, et pour Ramadan, toi, mon frère. D'avance. Merci à toi aussi. Merci, mon frère. Alors, déjà, je voulais tous vous remercier, l'équipe. Tous vous remercier. On était vraiment nombreux ce soir. Franchement, très gros débat. Il y a eu ce soir Lams, je pense qu'il vient de faire une annonce pour débattre face à Balzac. Je vous tiens au courant. Préparez vos popcorn. Il y aura des très gros débats qui vont venir ce soir après le Ramadan. Ça va venir, même peut-être pendant le Ramadan, Allahu A'lam. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre abonnement, pour votre suivi. Merci à vous, l'équipe. Merci pour la force, parce que je dis pas souvent, je suis presque à 60 000 abonnés, donc je voulais vous remercier
Vraiment à fond, merci. Sans vous, je pourrais pas faire de débat. Donc c'est vraiment grâce à vous que j'organise ce genre de débat et j'espère que ça va continuer. Et je vais continuer toujours à mettre la barre plus haute et à essayer d'être le meilleur modérateur possible. La rediffusion sera sur ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Je le répète, sur la chaîne YouTube, Les Débats de Riles. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a le lien dans ma bio TikTok. Si vous n'arrivez pas à trouver ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte TikTok pour rien rater des live débats en direct, l'équipe. Merci à vous. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège. Pour les non-croyants, passez une agréable soirée. Prenez soin de vous. Bonne soirée, l'équipe. Vous êtes les meilleurs.